Nouvel épisode du Tailgate. Jean-Michel Elie, Tommy Néron, on est de retour. La semaine numéro 2 vient d'être complétée dans la NFL. Avant de commencer l'épisode, je veux juste rappeler à tout le monde un petit call to action. Communauté Football Québec, vous êtes à peu près 300-400 à vous être ajoutés dans la dernière semaine dans le groupe. Donc, on continue. C'est sur Facebook. C'est un groupe communautaire. Vous pouvez venir parler des matchs le dimanche. On garde ça bien animé pendant les games prime time aussi ou n'importe quand vous voyez un meme, vous voulez faire un meme sur le podcast, peu importe, vous pouvez le publier là-dedans. Communauté Football Québec sur Facebook et sur Instagram, TikTok. S'il vous plaît, allez vous abonner. Vous êtes déjà beaucoup. À chaque semaine, on voit le chiffre monter d'une centaine de personnes. Si vous pouvez nous monter ça encore un peu plus sur Instagram et TikTok. Puis sur YouTube aussi, tant qu'à y être, où on publie nos épisodes. Si vous vous abonnez sur YouTube, vous allez recevoir des notifications quand on publie du contenu. Donc, c'était le petit call to action pour aujourd'hui. Les boys, grosse semaine, gros week-end. Ouais. Grosse semaine, gros week-end. C'était cool. C'est très cool comme semaine de football. J'ai ouvert ma TV, j'ai vu Renault, j'étais comme... Parce que Renault, il a fait une game cette semaine. Yeah. En tout cas, ça va mieux pour Bruno Hotel que pour nous autres. Ouais, le commentaire a été passé. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un accoutrement. On va revenir sur mon équipe un peu plus tard, là, mais je suis tout vêtu de noir. Ouais, t'es en deuil. C'est. T'es en deuil, mais si t'arrives de même à mes funérailles, ils te laissent pas rentrer. Non, tu mais. respectes le code des couleurs. pas le reste, ouais, pas le code de conduite. Ouais, ta mère serait fâchée si j'arrivais de même. Les boys, on va commencer avec notre histoire hors terrain de la semaine. On en a une bonne cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shannon? Shannon Sharp sur Internet, live sur Instagram, qui a commencé un live Instagram puis il était en train de faire l'amour à Saint-Michel. Ouais. Donc, vas-y. Il dit qu'il était pas au courant. Il a dit qu'il a été hacké au début pour finalement reconnaître qu'il l'était pas. C'était une erreur. Reconnaître qu'il l'était pas. C'est qu'il est arrivé, il a lancé son sel sur son lit puis il a commencé à pif-paf dans la pantoufle. Puis il était en live. Là, lui, il dit qu'il connaît pas ça, finalement, parce qu'au début, il disait « Je me suis fait hacker », puis t'es comme Christy de timing, pareil. Ouais. Le hacker, il était au rendez-vous, tu sais. Ouais. Puis finalement, ça serait juste, tu sais, un affaire de boomer, là. Il savait pas qu'il venait de partir un live, puis tout ça. Mais là, on l'entendait, parce qu'on le voyait pas, mais on l'entendait faire des sons. Ouais. Puis là, finalement, il y a quelqu'un de son équipe qui l'a appelé en mode « Hey, on t'entend sur son autre téléphone. » Sur Internet. Puis là, ils ont comme coupé ça pis tout ça. Il a fait les excuses les moins... Ses excuses, c'est « Je regrette pas de l'avoir fourré. Je regrette que vous ayez vu. » Je regrette que vous avez entendu. Moi, je pense que pour de vrai, tu sais, il devait être sur Instagram puis comme il dit, il a lancé son téléphone sur le lit puis... Il a accroché le bouton. Ouais, il a accroché le bouton puis écoute, moi, pour de vrai, je pense que shit happens. Ouais, c'est ça. Il a quand même été capable de dire que, regarde, comme, c'est des trucs qui arrivent. Au début, j'étais tellement paniqué. J'ai marqué que je me suis fait hacker parce qu'il savait pas comment ça fonctionnait. Il est jamais allé sur live. Puis même des célébrités ont dit que comme quand ils ont vu que Shannon Sharp était en live, ils étaient comme ah ouais, il est en live. Fait qu'ils sont allés voir puis ils ont vu. Ils ont entendu quand même assez drôle la manière que il finit ses activités sexuelles en grognant des trucs bizarres. Ouais. Puis c'était quand même drôle. C'était quand même drôle. C'est dommage, mais... Une longue séquence. Non. Il a fait dans sa vie aussi. Moi, c'est ça. C'était un 2-minute drill. Ouais, c'est ça que je voudrais pas d'être en live sur Instagram pendant que je fais l'amour. Le monde ferait comment? Tommy, il est en live. Ah, c'est déjà fini, ouais. Tommy, dans son live, on voit le plafond et on l'entend. Je te jure, c'est la première fois que ça fait au complet dans un vidéo TikTok. C'est ça. Ouais, oui, c'est... Juste dire à la fille, excusez, tu veux que je te mange? C'est des trucs... c'est dommage que ça arrive, mais tu sais, au moins, il a été capable de faire du merch avec, vendre des trucs. Il sort un chandail That's My Michel. Finalement, je suis allé voir son site puis il était pas là. Je sais pas s'il l'a enlevé. Non, je pense qu'ils l'ont sold out. Ah ouais? Je pense qu'ils l'ont sold... C'est deux... Moi, je pense à deux trucs. Soit ils l'ont sold out, ou soit Michel a fait comme, regarde, comme non. Mais je pense que Michel a été consulté avant. Ouais. J'ose croire. Ouais, mais c'est des Américains, on sait jamais quand ils vont consulter. Si c'est une fille qui a ramené un soir, il est comme, toi, je m'en sac un peu. Puis, ouais, mais c'est ça. Fait, c'est sûr que Michel aurait demandé des
des droits, genre comme, tu sais, mais bref. Ouais, à participer à ça. Participer à ce viral moment-là, tu sais. Avez-vous, il y a une théorie du complot C'est quoi la théorie du complot? que j'ai vue, que je savais pas. Ça a l'air, il y a beaucoup de monde qui pense qu'il Que est gay. gay, ouais. Puis tout le monde dit, il a fait ça. Pour. Ouais. Parce que j'avoue que c'est weird de partir un live par accident puis baiser. Là. C'est une séquence rapide dans la vie d'être comme je check des stories puis cul, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en a qui disent que ça serait comme sa technique pour comme enlever l'idée qu'il est peut-être gay. Mais en même temps, j'aurais pas pris un nom qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Là. Ouais. Si c'était ça le but, j'aurais pas pris Michel. Parce que Michel, ça peut être ton jardinier, on le sait. Non, mais je pense pas, je crois pas vraiment à cette théorie du complot-là, mais tu sais, je pense que c'est juste drôle que tout arrive quasiment en même temps parce que c'est quand même cette année que les gens ont commencé à avoir cette rumeur-là sur lui en disant que peut-être qu'il est gay. S'il est, écoute, who gives, tu sais. Ouais. Mais comme c'est les Américains qui croient toujours à plusieurs en plus, choses. c'est grosse semaine pour lui. Là. Il y a eu un affaire avec Favre aussi. Là. Il était dans une poursuite pour diffamation, mais finalement, il a gagné. Il est chill. Fait que là, lui, clairement, aujourd'hui, il est 2 pieds sur le pouf, puis il est comme, là, j'ai besoin d'un break. Il prend des vacances. Il a dit à Ocho qu'il prenait des vacances. Ouais. Il n'a pas spécifié si c'était avec ou sans Michel. Mais je suis content que ESPN n'ont pas fait comme tu t'en vas à cause de ça. Puis il y avait plusieurs personnes qui étaient comme Paul Pierce, parce que Paul Pierce de NBA, il s'était fait renvoyer à cause que lui avait fait un live avec des travailleuses du sexe, puis en train de fumer de la marijuana, puis tout ça, du cannabis, puis faire de la drogue. Puis après ça, il était comme, comment ça, je me suis fait renvoyer? Mais regarde, qu'est-ce que tu fais en live? Tu représentes quand même un réseau quand même assez national aux États-Unis. C'est le côté journalistique du football aussi, qu'une manière, c'est pas juste des personnalités, eux autres sont comme, on rapporte des nouvelles sur notre site. Ouais. Mais I guess que Shannon va manger de la petite Pretty Ugly. Manger des chips et en relaxant. Ouais. On peut mettre fin à ce segment-là, d'ailleurs, qui est présenté par Pretty Ugly. Vous voyez les pots de salsa sur la table. Il y a des croustilles également disponibles dans toute bonne épicerie. C'est fait à partir de légumes. En fait, c'est pour contrer le gaspillage alimentaire. Donc, fait de légumes amochés qui ont été finalement transformés en délicieuse salsa que je mange depuis, ça fait quoi, 6 semaines? C'est parfait en plus pour des journées de football comme le dimanche. Ouais, exact, c'est vrai. C'est fait sur mesure pour le dimanche. Donc, merci Pretty Ugly pour cette délicieuse salsa. Les boys, on passe maintenant à la cote de la semaine, présentée par Mise au Jeu Plus pour toutes les cotes de cette semaine dans le monde du football. C'est sur Mise au Jeu Plus que ça se passe. Si les cotes diffèrent sur le site de Mise au Jeu de ce que nous, on vous donne, c'est parce qu'on enregistre le mardi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé d'ici là dans les parties desquelles on va parler. Donc, toujours prendre compte que c'est les cotes sur le site de Mise au Jeu qui ont la priorité sur les nôtres. On prend le match San Francisco-Los Angeles aujourd'hui, les boys. D'abord, avant de parler de ce match-là, félicitations. La semaine dernière, les trois, on a parlé des Bucks qui allaient battre les Lions à Détroit. C'est arrivé, donc tant mieux. Cette fois-ci, c'est les 49ers de San Francisco qui sont à Los Angeles pour affronter les Rams. Ils sont les favoris, les 49ers, à 1,21. Les Rams sont négligés à 3,15. C'est deux équipes dans lesquels il y a énormément de blessures à des joueurs clés. On ne sait pas encore l'état de santé de Cooper Kupp pour la prochaine partie, ce qui pourrait être un avantage là, pour les Rams, justement, s'il est en uniforme. Qu'est-ce que vous pensez de cette cote de ce match? C'est une game que, tu sais, il manque d'un côté Deebo Samuel, ça est questionnable. McCaffrey. CMC. De l'autre bord, c'est Puka puis Kupp. Mais, tu sais, même Kittle, la semaine passée, du côté des Niners, est sorti une coupe de fois. Je pense que ça va être une game que, tu sais, en début de saison, on se disait, quel duel, là, il y a beaucoup de blessures. Puis moi, je conseille de miser là-dessus, justement, pour rendre la game un peu plus intéressante. Mais mon point là-dessus, c'est la cote avantage tellement les Rams sont à domicile. Stafford, c'est un joueur d'expérience. Oui, ça se peut qu'il n'y ait pas ses 2 premiers receveurs, mais le reste de l'équipe est... Sa ligne à l'attaque est amochée, là. Ouais, j'avoue. Mais c'est un gars d'expérience. C'est tout le temps des matchs serrés, Niners, Rams. Tout le temps des bons affrontements. Là, le fait qu'ils sont à domicile, puis
Puis surtout qu'il manque Deebo Samuel de l'autre côté. L'année passée, on l'a vu dans le receiver, toutes les games qui ont manqué, ils les ont perdus. Purdy va, tu sais, Mason, il a bien fait, mais là, il y a du footage, c'est tape. Ouais. C'est plus une surprise, le monde va se préparer pour lui. Fait que je pense que les Rams peuvent aller la chercher, puis la cote est très intéressante. Moi, je te dirais un peu pour aller rebondir sur ce que Tommy a dit. Tu sais, 0-3 quand Deebo Samuel n'est pas là, c'est quand même une statistique qui est assez intéressante. En plus, tu rajoutes que le fait que les équipes s'ajustent. Ils font beaucoup de films contre Brock Purdy, contre les joueurs clés des 49ers. On l'a vu cette semaine. Il y a quasiment eu des matchs qu'on s'attendait qu'une équipe gagne. Puis à cause des ajustements que les coachs font, ils réussissent à gagner. Donc, moi, je pense que c'est une cote très intéressante à 3,15. C'est ça? 3,15. La cote, je mettrais mon argent, mon cash dessus. Ben oui, 100%. Moi, j'irais pas, en fait. Je parierais pas sur les... Non, je parierais pas sur aucun des deux équipes sur ce match-là. Je serais un pur spectateur. Je suis d'accord avec les arguments que vous avez dit. Je sais juste pas si je suis prêt à prendre le risque sur ce match-là. Je pense que les 49ers restent quand même l'équipe favorite. Puis même si c'est à Los Angeles, les partisans de San Francisco voyagent beaucoup. Puis c'est pas loin en plus d'aller à Los Angeles. Ceci étant dit, je suis pas fermé à l'idée que les Rams causent une surprise, mais je pense que je prendrais juste pas ce risque-là personnellement cette semaine. Par contre, c'est sûr et certain que je parierais pas sur les 49ers à 1,21, je veux dire, avec toutes les blessures dont on vient de parler. On s'éternisera pas sur le match qu'ils ont eu en fin de semaine parce qu'on va en parler un peu tout à l'heure, mais le plan de match des Vikings était prêt. Les 49ers se sont fait out-coacher dans ce match-là. Puis avec le fait qu'il n'y ait pas la sortie rapide à CMC, parce que même si Mason fait du bon travail, ça reste que c'est pas CMC. Avec la pression à 5 qui s'amenait, on a complètement neutralisé Brock Purdy. Même que Purdy, à un moment donné, dans le match, entre deux jeux, pendant une pause publicitaire, il est passé à côté de Brian Flores, qui est le DC des Vikings, puis il a dit « T'es complètement en train de me neutraliser avec ton front. » Il a pas dit ça à la fin de la game? À la fin de la game, ouais. OK, parce que là, en deux pas. Non, mais dans un break time, je veux dire, pendant que ça jouait pas, là, il est allé voir, puis il a fait, ce front-là m'a complètement neutralisé avec la pression à 5, là, donc... Bon, à surveiller. Moi, personnellement, je n'irais pas avec la cote, mais j'en conviens, s'il y en a une à prendre, c'est celle des Rams, pas celle des 49ers. Ouais. C'est ça, c'est que cette semaine, les cotes, tu sais, il faut le dire, là, on fait un podcast NFL. On a commencé ça la saison que c'est le plus dur à avoir l'air crédit. Ah, ouais. Il n'y a rien qui fait du sens depuis le début de la saison. C'est que les équipes sont... J'ai l'impression que tout le monde, toutes les équipes sont bien coachées cette année. Puis les coachs sont quand même assez très efficaces, très rapides de s'ajuster. Tu sais, on regarde, il y a plein d'équipes qu'on était comme, ils sont rendus là, genre, dans la saison déjà, puis c'est exceptionnel cette saison-là, c'est impossible. Mais c'est le fun parce que tu ouvres ta TV le dimanche puis t'as aucune idée de ce qui va se passer. Exactement. Non, ça, c'est officiel. Les boys, on va passer aux confrontations de la semaine. Les matchs qui ont retenu notre attention, c'est présenté par Fromagerie Victoria pour tous vos produits de fromage, pour tous vos produits de Victoria. C'est chez Fromagerie Victoria que ça se passe. Les boys, on commence avec le match de jeudi soir qui mettait aux prises mes Dolphins de Miami à la maison contre les sabres, contre les Bills de Buffalo. Victoire des Bills sans difficulté, 31-10. Ce qui a retenu l'attention, évidemment, dans le match, la blessure à la tête à Tua Tagovailoa, une autre blessure, une autre commotion cérébrale. Opinion, commentaire? Je pense que honnêtement, Miami, il faut qu'il soit capable de se séparer de la caractéristique qu'on leur donne de toujours perdre contre les équipes performantes. Ils sont toujours... ils trouvent toujours un moyen de se faire soit exploser en attaque, en défensive, ou soit ils trouvent un moyen de perdre en situation de fin de game. Je trouve que les gars de Miami ne sont pas capables assez de mettre leurs pieds sur le cou de l'adversaire pour essayer de les détruire. Même quand on regarde les match-ups là, que Miami ont contre les Bills, sur papier, les Bills sont supposés, les Miami sont supposés de mettre comme 50 points. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le faire. Puis surtout que tu as le duo des receveurs le plus rapide de la Ligue nationale de football. Tu as des corners qui sont très dominants. Tu as tout pour neutraliser Buffalo Bills. Puis tu n'arrives pas à le faire. Puis là, tu laisses Bills qui sont dans ta division gagner une game. Là,
en tout cas, j'ai trouvé ça décevant pour les Bills. Pour ce qui est de la blessure de Tua, écoute, est-ce que Tua, on parlait tout à l'heure de mettre le cap. Moi, je pense que ce serait peut-être efficace pour lui de mettre le cap. Est-ce que c'est une retraite pour Tua? Je pense pas que c'est une retraite qu'on devrait le considérer. On devrait pas considérer qu'il prenne sa retraite. Pour ce qui est de la protection de Tua, est-ce que maintenant, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a la ligne offensive qui l'accompagne? Est-ce que c'est la bonne ligne offensive pour lui? Est-ce que c'est maintenant la règle pour toi, c'est si tu vois que personne n'est ouvert, tu cours, tu slides, puis tu te relèves tout de suite pour pas qu'il y ait de contact ou tu fais juste te débarrasser du ballon? C'est déjà ça depuis... C'est pas sa première, là. C'est ça, mais tu sais... C'est pas la IQ pour se protéger. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas le IQ pour se protéger? En sens qu'il ne s'est pas slidé ou... Oui, j'ai vu le jeu. Ça, d'ailleurs, meilleur meme que j'ai vu de ma semaine. La tête de Tua qui rencontre la poitrine de Damar Hamlin. Les plus fragiles de la NFL qui rentrent en contact. J'ai jamais vu un QB foncer tête première dans un course. Je ramasse souvent Josh Allen sur le fait qu'il se protège pas assez à mon goût. Il y a le body pour le faire aussi. Au moins. Là, toi, c'est le gars le plus fragile du monde. Puis il est comme, je pourrais essayer de driller un mur avec ma tête. Ouais. I guess ça va pas. Exact. Puis, même si, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils voulaient tirer le jeu, aller chercher le first down, ce que je comprends, il y avait quand même l'espace d'aller chercher le first down et de slider. C'était vraiment pas une décision intelligente de sa part. Il y a un moment où tu fais, ben oui, ils veulent tout. Il voulait. Il a lancé une interception, il voulait tirer le jeu. Ouais, ça fait partie de la job d'un QB de faire attention, à sa santé puis à la protection du ballon. Josh Allen, je ramasse souvent sur le fait qu'il lance trop d'interceptions. Mais la phrase, c'est tout le temps, ben il voulait. Il fait jamais ça pour nuire à son équipe, là. Il fait tout le temps ça pour essayer d'aller gagner une game. Puis souvent, il est dans des games serrées, fait qu'il étire le jeu puis tout ça. Fait qu'une manière, il faut que tu apprennes à te protéger. Comme j'ai dit pour Jordan Love la semaine passée, il a trop étiré le jeu puis il s'est blessé au Brésil. Il y avait d'autres manières de se protéger. Ben toi, moi, je trouve ça très dommage. Mais j'ai lu là, son contrat parce que l'info est compliquée à trouver de qu'est-ce qui peut arriver. S'il prend sa retraite, l'argent garanti, c'est quoi qui se passe? Moi, je pense pas qu'il va prendre sa retraite. Moi non plus. Je pense pas qu'il devrait rembarquer sur un terrain de football. Moi, être lui, chaque camp d'entraînement, je me pète un pied pour les 4 prochaines années. Fait que t'as ton argent garanti. T'arrêtes de te faire fesser. Parce qu'il va pas dire lui-même, je prends ma retraite. Ça se peut pas. Il va pas... Je suis désolé, il y a personne qui va cracher sur 160 millions. À moins qu'il y ait une entente avec l'équipe, là, comme Andrew Luck, mettons, avait. Exact. Sauf qu'il y a un côté... parce que j'ai vu que s'il prenait sa retraite, c'était peut-être genre... C'est une portion du contrat, là, mais pourquoi il laisserait cette portion-là? Tu comprends? Ouais. Quand tu peux prendre le chemin Carey Price puis juste dire je suis blessé. Faire payer par les assurances, genre. C'est ça. Mais... Tu vas pas dire je prends ma retraite, tu vas peut-être être sur une liste de blessés infinie. Anyway, il veut pas prendre sa retraite. On le sait qu'il est allé voir des spécialistes. Lui, il cherche le spécialiste qui va dire non, c'est pas si grave. Mais en fait, c'est pas lui qui cherche le spécialiste pour dire c'est pas si grave. Je pense que. Oui, ben non, t'as raison. Un peu. S'il va rencontrer des spécialistes puis qu'il en cherche des nouveaux puis tout, c'est qu'il cherche le redneck qui va lui dire non, tu perds. Non, c'est. Commotion, ça existe pas, c'est une conspiration. C'est ça. Fait qu'à un moment donné. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Petit commentaire, c'est Bills parce qu'ils sont 2-0. Pas une place qu'on les... Tu sais, c'est Miami Cards, ça, mais tu sais, j'ai vraiment aimé le jeu de Josh Allen au dernier match. Mais Josh Allen, c'est un gars du meilleur comme du pire. Là, on a peut-être goûté au meilleur. Est-ce que le pire s'en vient? Mais s'il est fort de même toute la saison, les Bills vont... les Bills, anyway, c'était ma bold prediction de la saison, mais avec la blessure de Tua... Puis ce qui se passe dans la division, les Bills ont l'air vraiment partis pour remporter la division. Ouais, mais en même temps, si Josh Allen continue à jouer comme ça, je pense qu'il serait un front-runner pour le MVP. Pour le titre d'MVP. Il va être là, en tout cas. On verra. Là. Il va être là s'il continue de jouer comme il joue en ce moment. C'est sûr. Moi, comme je dis, c'est qu'il faut qu'il arrête les crampes au cerveau. Est-ce qu'il va réussir à les arrêter? Mais là, en ce moment, il fait du bon football contre les Cards. Il a remonté ça. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal ça qu'on a à dire sur ce game-là. Mais oui, le Guardian Cap,
Que toi emporte pas, c'était baveux, je trouve. Ouais, c'était. À la limite. On dit qu'il cherche des façons de se protéger, il y en a une. En voilà une, là, ouais. J'ai vraiment aimé le commentaire du Titans des Colts, ça. Cox ou. Non, Grayson, je pense. Il dit à une époque, le monde trouvait que les ceintures de chasse c'était épais. Là. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça quand même. Puis on a vu plus de joueurs aussi avec le cap. Tu sais, Jock des Browns l'a mis cette semaine. Ouais. Il y a un joueur des Titans. Il y a un joueur des Patriots aussi, le linebacker. Ouais, mais lui, il l'avait déjà la semaine passée. Comme je te dis, c'est que là, on voit du monde faire. Peut-être que la discussion arrive dans les maisons, tu sais, t'es le premier, mettons, puis là, il y en a qui jouent avec, puis peut-être que sa femme le regarde, puis elle est comme d'où. Ouais, puis ce qui est arrivé jeudi aussi, ça va. Moi, je trouve qu'il y a des positions que comme ça devrait être comme. Tu sais, moi, au line, D-line, là, pour vrai, là, comme à chaque jeu, il y a un contact. Chaque jeu, je pense que ce serait quelque chose que la NFL devrait considérer. Comme les braces sur les genoux dans la NCAA, les joueurs de ligne sont obligés d'avoir une protection aux jambes. Je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient considérer, puis c'est pour le bien des joueurs. Il devrait retourner sa table à dessin, personnellement. Tu sais, des casques qui protègent mieux, il y en a aussi. Mais les joueurs sont tout le temps je veux de quoi de plus petit, puis tout. C'est qu'on s'entend qu'un affaire en mousse, ça doit ballotter, ça doit... C'est pour les pratiques, mais aller sur la table à dessin et faites des casques mieux. Il y a aussi un casque qui était sorti, là, genre 2 ans, là, qui protégeait pas genre qu'ils l'ont pris parce que le casque était lettre. Maintenant, c'est lettre aussi, un gars de 45 ans qui est plus capable de ravaler sa salive parce qu'il y a trop de commotion. Mais tu sais, il y avait une histoire avec Wes Welker qu'à un moment donné, il était vraiment comme plus genre gérable par rapport à ses commotions, puis c'est sa femme qui était comme, gars, à un moment donné, tu vas devoir comme arrêter parce que... Ça joue sur ton humeur. Ouais, ça joue sur ton humeur puis tout. Il y en a qui disent ça, oui. Une commotion, ça joue sur l'humeur. Les boys, on enchaîne. De mes Dolphins, on passe aux Saints à Tommy qui sont en feu. Après 47 points contre la Caroline, semaine dernière, personne qui s'est emporté. Le 44 sur la tête des Cowboys à Dallas, où les Cowboys venaient de gagner 16 matchs de suite à domicile. Parle-nous de tes Saints. J'y ai toujours cru. Oh, menteur! Oh, menteur! Depuis le début de la saison, je me bats pour... Non, regarde les gens dans la caméra pour... Regarde-les dans la caméra pour dire à quel point... Oh, c'est une menteur, man. T'es un menteur. J'ai toujours dit que c'était un nasty bon QB. Non, pour vrai, tout le monde est surpris. Moi, le premier, je vous l'ai dit que j'avais même pas vu qu'on avait un nouveau cordeau offensif. Clint Kubiak. Yeah. Puis, man, il fait sa job, le chum. D'ailleurs, tu sais, on parlait de Purdy qui est allé voir le gars des Vikings pour dire « Hey man, tes schémas sont vraiment tough ». Mais Clint Kubiak, il était avec les Niners l'année passée pour la passe puis la coordination, tout ça. Fait que peut-être qu'il s'ennuie un peu de son bon chum. On parle beaucoup du coaching. C'est que souvent, en début de saison, on regarde plus les alignements que le coaching. Puis je pense que cette année, on a la preuve dans quelques équipes. Mettons les Pats, les Saints, que le coaching pourrait faire une grosse différence. Kamara est en santé, 29 ans. D'habitude, c'est là qu'un running back va downgrade un peu. Il a pas l'air d'avoir vieilli pour 2 ans. Oh man, quel game. C'était une très bonne game pour lui. Puis, tu sais... on a Shahid qui est rapide, qui ouvre une nouvelle dimension. Olave qui se place, tout ça, j'aime aussi beaucoup notre... Carr qui pousse la balle. Mais c'est ça, tout vient de Carr. C'est que c'est un... Comment j'aurais pu dire ça? Si en début de saison, je vous avais dit, non, tout va changer. Tout le monde aurait fait, ben là... mais Carr, il est confiant. Il a tout le temps eu un bon bras. Puis... Mais il s'en est pas. Il a déjà eu peur. Avant, il avait peur de lancer dans les zones profondes. Tu sais, avec les Raiders, souvent, c'était une critique que les gens faisaient. Puis quand ils ont drafté Andrew Ruggs, il avait dit là, c'est parce qu'on veut que tu attaques. Tu as un bon bras, tu es capable de le faire. L'an passé, il le faisait pas non plus avec les Saints. Même qu'on dirait qu'il avait vieilli. Il avait l'air d'avoir 38 ans l'an passé. Il n'y avait pas un threat pour le deep route. Non, exact. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais. Ses balles n'avaient pas de mordant non plus, en général, l'an passé. Mais tu sais, avec Raiders, avant que Devontae Adams arrive, tu sais, c'était... Puis Rugg, tu sais, on connaît tous l'histoire de ce gars-là. Mais tu sais, il n'y avait pas de threat de comme, OK, je peux aller deep à chaque fois. Tu sais, mais là, on regarde avec les Saints,
on voit qu'il y a Olave, il y a le Shahid, il y a Kamara à qui il peut passer la balle. Jawan Johnson qui est quand même... Johnson aussi, qui est un bon tight end aussi. Mais tout ça, c'est beau. Mais man, Dallas, là, à quel point que cette équipe-là est inconstant, man. Ils ont l'équipe que plusieurs offensive coordinators aimeraient avoir. Ils ont l'équipe que plusieurs defensive coordinators aimeraient avoir. Ils ont l'équipe que plusieurs comme joueurs auraient aimé participer dans cette équipe-là. Et que peu de fans voudraient avoir. Mais, tu sais, il y a beaucoup de fans de Cowboys, mais des fois, je comprends pas. Mais, tu sais, je comprends pas à quel point que ils sont pas capables ils vont toujours jouer au même niveau que les autres équipes. Quand ils jouent contre des équipes super comme bas de classement ou moyen, ils vont jouer de façon très moyen. Tu sais, c'est bizarre de voir Dallas, comment ils performent. Je pense que ça, j'allais dire aussi, je pense que c'est... Ils se sont fait surprendre par les cards pis ça, là. Ça, c'est un manque de préparation. On parle des matchs pièges, là. C'est un peu le coaching staff, ces matchs-là, que tu vois vraiment. Tu sais, t'as pas besoin de monde pour te craquer contre une game, contre ton rival de section, contre les Eagles de quoi de même. Mais quand t'arrives contre les Saints, que tout le monde dit puis là, tu te fais surprendre. Puis il y a l'attitude, comment tu rebondis, puis tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est le coaching du côté de Dallas, ce problème. Puis j'ai l'impression que c'est le cordeau offensif. Il en parlait hier pendant la game. J'ai rarement vu un cordeau offensif passer de un nouveau cordeau offensif que hier, dans une game où il est pas, il montrait son CV à l'écran puis il parlait de lui. Tout le monde est comme, c'est qui ce gars-là? Fait que bien content. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il va rester longtemps avec les Saints, qui va nous faire un beau Ben Johnson de non, moi je veux rester avec les Saints. Mais je trouve ça cool pour tous ces vieux joueurs-là. Tu sais, Cameron Jordan, tout ça, je le voyais sur le sideline rire puis tout. Puis je suis comme, ça doit tellement être libérateur pour un gars qui. pensais que c'était fini, là. Tu sais, qu'est-ce qui est. En regardant la game, j'étais comme, yo, Saints aussi ont une équipe de vétérans quand même. Complètement. Ben ouais, vraiment. On parlait des Bucks qui sont dans la même division, puis je regardais ça, puis j'étais comme, yo, c'est vrai que ces deux équipes-là, c'est pas des équipes qu'on devrait prendre pour acquis, surtout les Saints, à cause qu'ils ont une équipe de vétérans. Ils ont un corner vétéran, ils ont un defensive end vétéran, ils ont Matthews qui est vétéran, puis ils les entourent de jeunes, quand même assez capable d'apprendre de ces vétérans-là puis de faire un impact sur le terrain. Puis je trouve ça... Je regardais comment Kamara courait, là. On dirait que c'était un rookie, là. Ouais. Il avait tellement l'air frais, il avait tellement l'air d'avoir des fresh legs. Puis... Tu vois que Kubiak a coaché une attaque avec Christian McCaffrey parce que c'est comme ça qu'il s'est servi d'Alvin Kamara dans le match. 100%. Tu sais, mettons... on parle là, du mélange jeune et vieux. Là. On a Brian Brees qu'on a drafté pas cette année, mais l'autre d'avant. On a Chase Young qui a signé. Chase Young, ça a tout le temps été un bon gars. C'est les blessures qu'il faut que... Puis il est signé pour 1 an. Ça me fait peur. Là. Je suis comme pas qu'on l'a pas signé plus longtemps. Mais tu sais, c'est des gars qui peuvent apprendre de Jordan puis que ça paraît, la pression arrive. Pour les joueurs adverses, c'est tough là, jouer contre cette défense-là parce que tu as beaucoup d'expérience qui côtoie de la jeunesse. Puis Kubiak, je serais curieux de voir les discussions qu'il y a eu parce que Carr, on dit qu'il a peur d'attaquer d'habitude. Là, mais j'ai vraiment l'impression que Kubiak s'est assis avec dans un bureau puis il a fait bon, je comprends que tu as peur, là, mais t'es pas à 4 interceptions de plus être dans la ligue, c'est plus l'inverse. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, je pense que Kubiak aussi a parlé avec Derek Carr puis il a fait, regarde, comme, moi, je viens des Niners. OK? Fait que Kamara, c'est ton Christian McCaffrey. Deebo Samuel, c'est ton Tyson Hill. Ayuk, ça va être... As-tu comparé Deebo Samuel puis Taysom Hill? Mais ils ont utilisé de la même manière. T'as raison, c'est des athlètes, c'est des ATH, ils sont partout sur le scheme. Ouais. Je les compare pas la même talent utilisation. pour talent, mais c'est un peu dans le même scheme qu'ils ont utilisé. Tu sais, t'as Olave puis Snead qui sont comme le Ayuk, tu sais, puis ils sont complets, cette équipe-là, puis ça m'est passé par la tête de pas avoir réalisé ça plus tôt. Puis, je pense que c'est... un autre gros move des Saints que je suis content, c'est Fuaga. Si on n'avait pas ce tackle-là en ce moment, on serait pas où on est. Il fait de la grosse job pour une recrue. Là. C'est quand même impressionnant. Moi, je regarde beaucoup les games puis je le regarde travailler. Puis je suis comme, OK, on n'a pas boss ce pic-là. Il est bon. Là. Je trouve vraiment qu'il fait la job.
Puis c'est rare que Loomis brave bien, fait que je vais le prendre pendant que c'est là. J'ai vraiment hâte de voir la suite, mais belle équipe surprise, puis une belle équipe offensive dans une année où ça l'est moins, fait que c'est intéressant à suivre. Chiefs-Bengals, c'était le match de la semaine probablement sur le calendrier avant que tous les matchs commencent. Ça a livré la marchandise. Là, ça a été une bonne partie de football. C'était disputé à Cincinnati. Défaite des Bengals sur le dernier jeu, un botté de placement qui a donné la victoire aux Chiefs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Moi, la fin controversée, je trouve que je comprends que des fois, on a raison de chialer que l'arbitrage donne peut-être un petit edge aux Chiefs. Dans ce match-là, à la fin, je m'excuse, c'est une pénalité. Le gars a touché au receveur vraiment longtemps avant que le ballon arrive. C'est stupide. Puis moi, je pense que les équipes, les gens devraient arrêter de chialer sur les arbitres en mode qu'ils sont toujours en train d'avantager les Chiefs. Regarde, comme à la base, c'est 4e et 16. Qu'est-ce que tu fais à pas avoir le receveur devant toi? Mais anyway, je te mets une pause. Hein. Tu as dit 4e et 16. C'est un 4e et 16 parce que les Chiefs ont reçu une pénalité juste avant. Ouais, oui. Juste avant, Mahomes a crise dans les mains à Rashee Rice. En 4e et 6, il cale une procédure inadmissible. C'était un hand to the face. Qui aurait... Excuse, mais une pénalité sur la ligne offensive, si tu veux fermer les yeux sur quelque chose comme ça, tu peux en esti. Puis surtout un hand to the face, ça arrive beaucoup de fois. Des fois, c'est même pas collé. C'est ça. Fait que si les arbitres voulaient vraiment avantager les Chiefs dans ce game-là, ils auraient juste fait... Il n'y a pas de pénalité là-dessus. Bravo, Rice a pogné. Il y avait une pénalité, puis je suis un peu dosé du monde. Je suis d'accord, là, mettons, Super Bowl, Eagles, Chiefs, le holding, il fallait que tu le mettes au ralenti en esti, mettons. Mais à un moment donné, tu peux pas tout le temps dire les équipes sont nerveuses de jouer contre Pat Mahomes. Ils étirent le jeu souvent avec ses jambes quand on est rendu à une situation de même. 100%. Qu'est-ce qui arrive quand le jeu s'étire longtemps? Il y a souvent des pénalités dans le tertiaire. Ça arrive souvent. Puis même les O-line de Mahomes vont retenir parce que il est parti à gauche, là, il est parti à droite. Fait que là, oh shit, j'ai retenu. Ça. Sauf que là, si c'était pas calé, on dit souvent qu'on veut pas que les arbitres aient un issue sur le match, ben s'ils le calent pas, ils ont une issue sur le match. Parce que c'est une pénalité. Puis tu dis ça à un gars il y a une règle à cause de ça, à cause de son équipe. Déjà vécu un gars qui frappe trop tôt. On salue les calices de Rams. Non, mais tu sais, cette fois-là, il l'avait pas calé, ça a eu un issue sur le match. Moi, quand j'ai une pénalité de même calée, je suis comme ouais, c'était ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait. C'était ça. Puis depuis 2 ans, je trouve quand même que les Chiefs sont calissement pénalisés. Là. Je trouve pas que... Moi, je trouve que c'est une équipe qui est quand même assez très pénalisée. Puis, tu sais, quand on parle de pénalité stupide, regarde la pénalité à Chase, comme quand il a pris le... quand il s'est mis à assassiner avec la... qui a demandé il a demandé un face mask. Il y avait clairement pas de face mask sur le jeu. Puis, tu sais, même Joe Burrow était comme, yo, big, on vient d'avoir un first down, comme... T'as attrapé la balle comme... Ouais, t'es un fan des Bengals. Je regarderais pas le gars qui a un chandail rayé, mais lui qui est rayure. Dans le sens, ton joueur vedette, là, c'est un joueur vedette qui fait ça. T'es comme, tu vas-tu vraiment donner le gros contrat à ce gars-là? En ce moment, il n'y a pas eu des gros matchs là, à date. Moi, en début de saison, j'ai dit que je préférais son attitude à CeeDee Lamb. Je regrette chaque calice de jour depuis. Puis tu sais, c'est juste c'est juste stupide à quel point que je vois que souvent, il y a des équipes qui peuvent comme mettre le nail sur le coffin de Kansas City, puis ils sont juste en mode comme c'est le temps d'agir comme des stupides. Fait qu'ils vont faire un face mask, ils vont s'engueuler avec l'arbitre. Puis tu vois, même l'arbitre est comme retourne. Quand il est en train d'argumenter avec Chase, il était comme retourne dans ton huddle. Retourne dans ton huddle. Ouais. Puis là, Burrow arrive pour le prendre, pour dire yo, OK, on y va. Il pointe l'arbitre, puis là, l'arbitre fait comme bon. Je te l'avais dit, puis tu sais, t'as eu même plus que 2 chances. T'as eu plus que 2 chances. T'as eu ton carrière qui t'appelait, qui disait yo, on vient d'avoir le first down. On vient de passer le territoire de Kansas City. C'est sûr qu'on peut faire un field goal. C'est sûr qu'on peut faire whatever avec la défensive qui est devant nous. Mais encore une fois, je pense que Pat Mahomes a bien géré la fin de game. Puis, très content.
Xavier Worthy, j'aurais aimé ça qu'il soit plus présent, mais bon, il jouait contre un bon corner quand même. Mais tout ensemble, je pense que c'est une bonne game. Puis la Pacheco aussi, il est blessé Pacheco aussi. est blessé pour un petit temps. J'ai l'impression qu'ils vont être corrects, les Chiefs. T'sais, pour vrai, pour les Chiefs, c'est de se rendre aux séries. On s'entend, là, ouais. Fait que c'est rendu aux séries, t'as qui sur le terrain? Fait que cette blessure-là m'inquiète pas vraiment. La discipline des autres équipes par rapport aux Chiefs, c'est vraiment une affaire. Puis pour les pénalités, là, j'ai vu à la stat, je t'en parlais avant le show. C'est arrivé 17 fois depuis qu'il est dans la ligue que Mahomes a lancé une interception qui a été annulée à cause d'une pénalité. Puis tout le monde fait, tu sais, utilise cette stat-là en mode... Faut les regarder, les interceptions. Là, c'est... Regardez, puis dans le temps que Peyton Manning jouait, c'était lui qui avait ça. Tu vois, moi, j'ai l'inverse. Ça m'énerve quand je vois un gars voir le drapeau jaune puis pas tirer pour 50 verges. De lancer un esticilène de 8 verges. Mahomes, quand il y a un free play, là, il te garoche ça, l'autre gars à pogne. Comme Rodgers. M'en fout. Mais c'est l'expérience aussi. C'est le IQ football. C'est ça. Fait que je trouve que c'est facile d'hater. Est-ce que des fois, il y a des décisions... Mais tu sais, les Pats faisaient tout le temps dire ça aussi quand ils gagnaient. De m'amener, là, quand tu gagnes et t'es souvent en prime time, le monde te voit souvent puis ils ont l'impression que t'es le seul qui a des calls en sa faveur, mais il y en a dans tous les games. OK, rapidement, le match d'hier soir, du lundi soir, les Falcons qui ont surpris les Eagles. Grosse dernière drive de Kirk Cousins pour donner la victoire aux Falcons. Les Eagles pouvaient closer le match sur leur séquence d'avant. Sur le jeu ultime du match, c'est Saquon Barkley qui a échappé le ballon. Je sais que tu voulais commenter sur ce jeu-là. En fait, sur toute la game, le coaching de Sirianni est très questionnable pour moi. J'ai aimé Jalen Hurts. Il a couru beaucoup. Puis moi, j'aime ça quand les scramblers assument que c'est des scramblers. Là. Jackson, il est en train de se tuer à essayer de prouver au monde que c'est un pocket passer. Jalen Hurts, quand il courait tout, mais ça veut aussi dire qu'il y a un peu personne de démarqué des fois. Je trouve que le play calling était bizarre. En début de match, ils pouvaient faire un field goal. Ils ont décidé d'y aller. Ils l'ont pas eu. Rajoute ces 3 points-là. C'est l'identité de... Puis c'est trop facile, par contre. En début de game, si t'avais le 3 points, en début de game, ramasse les points que tu peux ramasser. Exact. J'ai tout le temps eu cette opinion-là. Essaye pas d'en avoir le double. Si c'est un 3 points ramassé, tu sais pas le match a l'air de quoi. J'ai trouvé le play calling compliqué. Il y a beaucoup de monde, je trouve, qui mettent le hit sur Saquon par rapport au dernier jeu. Je trouve ça weird comme play calling, personnellement. De un, d'y aller pour une passe, parce que si tu cours, il y a 40 secondes qui s'enlèvent du tableau. On est en 3e et 3. Barkley, ça reste un porteur. C'est quand même bold d'envoyer une passe à un porteur dans un moment aussi important. T'sais, il est capable de pogner des ballons, mais si tu veux faire une passe, je sais pas, man, mais qui tu veux à ce place-là, mais un receveur, tu sais, c'est facile, je trouve, de critiquer là-dessus Barkley, puis il y avait juste à courir. Je trouve que les coachs, des fois, ils essayent d'en faire trop. On va les surprendre avec une course, pis tout. T'as Barkley, t'as le touche-push après s'il y a un problème. Moi, je pense que, tu sais, en général, je n'étais pas étonné que Jalen Hurts scramble parce que les Falcons ont quand même une bonne tertiaire. Ouais, puis AJ Brown n'était pas là en plus. Exact. Fait que ça m'étonne pas que Jalen Hurts doit scramble. Maintenant, tu sais, c'est de réaliser à quel point tu as l'avantage sur une équipe puis calculer tes match-ups. Moi, je pense que les Eagles ont un meilleur box que les Falcons. Fait que j'aurais pas été surpris s'ils avaient couru tout le long de la game. Ce qu'ils n'ont pas vraiment fait. Puis en 3e et 3, comme tu dis, Tommy, tu peux donner le ballon à Saquon, mais en même temps, il était wide open. Ouais. Il était wide open, il attrape, il fait juste dépasser, puis même, tu sais, il met son derrière à l'intérieur du terrain pour que le cadran continue à rouler, puis la game est finie. Mais écoute, j'ai pas compris comment ça se fait qu'il a échappé. Oui, c'est une décision un peu bold de faire la passe à Saquon, mais Saquon n'est pas reconnu pour échapper des ballons. Non, je suis d'accord, mais on est dans un moment du match où en courant, automatiquement, tu brûles 40 secondes, il reste une kick. Je comprends, mais c'est quand même, ça va peut-être être 4-1 ou premier essai. Touche-push.
OK. Mais là, Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est une grosse équipe avec une grosse ligne. Puis je trouve que mais depuis que Jason Kelce est parti, leur truc de 4-1 fonctionne pas très, très bien. Ça marchait hier, ça n'a pas marché dans le premier match, mais je suis d'accord avec toi que c'était pas fluide. C'est pas fluide. Fait que pourquoi tu prends pas la décision de soit aller pour un short pass à Saquon qui est complètement ouvert, que le match-up était parfait, puis que lui, il échappe, puis après ça, tu t'es rendu en 4e et 3, t'es obligé de faire un field goal, puis tu laisses du temps à Kirk Cousins avec 2 time-outs pour remonter le terrain. Moi, sur Jalen Hurts, je trouve qu'il il y a plus de time-out. Mais tu laisses du temps pour remonter le terrain, tu laisses comme 1 minute et non, parce qu'il y avait genre il aurait resté en 1 minute ou moins s'il brûlait 40 secondes. Mais OK, check. First down, si Saquon attrape le ballon, OK? First down, fini. C'est fini. Je comprends. Oui, mais s'il court puis qu'il fait 3 verges, c'est fini aussi. Dans le sens, c'était pas... Je trouve que c'était de la short distance pour faire une passe. C'est un jeu, en plus, qu'ils ont déjà joué dans ce match-là. Ils l'avaient déjà fait, ce jeu-là. Moindrement que t'as un corner qui a du play recognition, il va spotter le jeu. Je trouve que c'était bold comme call. Je pense... S'il l'attrapait, tant mieux, mais je trouve que c'est pas juste sur Barkley qu'il faut mettre le heat. Ce gars-là a traîné Eagles la semaine 1 sur son dos. Il vient d'arriver dans l'équipe. J'ai sincèrement l'impression que les Eagles, j'ai hâte de voir la semaine prochaine, Sirianni, il a moins de responsabilités. Il est rendu avec des cordeaux qui prennent plus de décisions. La gestion du cadran, c'est ce que tu as à gérer, puis tu l'as mal géré. Peut-être. Moi, je pense quand même que c'était le bon choix de jeu puis que c'est la faute à Saquon. Ouais. Pour Jalen Hurts, oui, plus le match a avancé, plus il a pris la décision de courir. En première demi, par contre, à un certain moment, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils sont dans zone payante. Il y a l'occasion de scrambler sur la gauche. Il y a de l'espace. Peut-être qu'il va chercher le first down. Peut-être que c'est 4e et 1 puis tu as besoin de faire un touche-push. Mais peu importe, l'option, c'était de courir. Puis à la place, il a forcé une passe vraiment serrée dans la zone début qui était mauvaise. Puis je pense qu'à partir de là, quand il est rentré au banc, que quelqu'un lui a parlé puis il a dit là, mon homme, quand le corridor il est là, t'es là pour courir. Cours. Puis à partir de là, comme tu dis, pour le reste de la game, on l'a vu quand les opportunités se présentaient, quand le terrain était ouvert, même sur des 4e essais au centre du terrain, à un certain moment, on l'a vu courir pour 30 verges. Il a vraiment connu un meilleur match pour la suite des choses. C'est dommage que pour les Eagles, il l'a échappé de même à la fin. Mais aussi, moi, au-delà de la séquence où Saquon a échappé, ils ont tellement été mous en défense sur la séquence suivante. Puis je comprends que tu veux jouer en prevent pour pas donner le long jeu, mais en même temps, tu as donné tellement de terrain à un gars qui, tu sais, si c'est une recrue de l'autre bord ou un gars qui a pas fait sa réputation encore, puis je suis pas en train de dire que Kirk Cousins c'est Peyton Manning, mais quand même Kirk Cousins est capable de dissiper des passes quand tu lui donnes tout ça d'espace. Ils ont donné le terrain au complet, puis finalement, ça a pris un jeu dans une zone à London qui était complètement ouvert, puis ils ont gagné ça. 2 affaires, j'ai remarqué, dans sa dernière drive, Cousin avait ses pieds placés comme avec les Vikings. Ouais. Tu sais, je t'avais envoyé une vidéo, il y en a qui était vraiment... Je sais pas s'il est de même parce qu'il y a un risque de blessure, puis que là, il était comme « fuck it, il faut que je le ramasse », mais il y avait vraiment plus d'appui dans ses passes aussi, puis tout ça. Tu sais, tu sentais qu'il était en ligne. Puis il était un peu all-in parce que comment cette division-là se dessine, ça va être plus serré qu'on le pensait. Puis peut-être qu'il n'y aura pas juste une équipe en série, mais en tout cas, ça brasse dans cette division-là. Petite pénalité qui n'a pas été callée, qui m'a surpris. Ray McLeod puis Garner Johnson, qui est un spécialiste de faire fâcher le monde. Garner Johnson, il est allé arracher le... Ah oui, il l'a punché. Puis Ray McLeod, il l'a punché, mais comme un peu de côté, il a pogné le grillage. Ouais, mais il a été flagué. Il a été flagué, mais il n'a pas été expulsé. Ouais. Non, pas expulsé, ouais. Point, c'est tout le temps un expulsé. Puis dimanche aussi, il y a eu un autre match où il y a eu un coup de poing qui s'est donné, je me rappelle pas dans lequel, puis que le joueur a aussi pas été expulsé. Pas justement dans Bengals Chiefs. Je pense que c'est dans Bengals Chiefs, mais peu importe. C'est qui le gars, mais là, OK, c'était à la ligne de côté. Tu sais, c'est peut-être une autre histoire. Il n'y a même pas eu de pénalité dans toute cette brasse camarade-là, c'est à la ligne de côté. Mais le punch, l'arbitre était là, puis je suis désolé, mais un punch, c'est tout le temps une expulsion. Oui. Puis ils l'ont donné à la pénalité, mais ils l'ont pas expulsé. Tu entends, c'est Ray McLeod, je pense pas que ça a eu le plus pas que ça a gagné. Quoi qu'il y a eu un bon match. Ouais. Oui, mais je trouvais juste ça weird. Je suis comme, c'est plus une expulsion. Ouais. Il a fermé le C'était flagrant, là. Ouais. Automatique. Puis Garner Johnson, il est allé y arracher le mouthpiece. Lui aussi aurait dû être flagué. Pour moi, c'était 15 verges de chaque côté qui s'annulent, mais McLeod est expulsé. Ça fait 2 punches qu'il a joué, gars, pas expulsé, puis je suis comme,
Ça me la Ligue sont full en mode Ouais. nettoyer notre image. Oui, puis Ouais, à la semaine numéro 1, en plus, dans le match Raiders-Chargers, ça avait brassé à un moment donné dans le fond de la zone début, puis un joueur qui en avait frappé un autre. Mais tu sais, il y a tellement de joueurs, Exact. tous les arbitres peuvent pas tout voir. Puis c'est les gars de la reprise qui ont appelé puis qui ont dit « Yo, tel gars en a swingé un autre, vous me le sortez. » Ouais, puis, tu sais, moi, je pense que les gars en ce moment, tu sais, depuis la semaine 1, je vois beaucoup de punch qui sont donnés. Ouais. Je vois beaucoup, tu sais, on en parle dans notre conversation de groupe, de signes de gun qui sont faits dans des célébrations. Ah, et le gars, Drake London. Tu sais, moi, je pense que la NFL devrait faire quelque chose, surtout par rapport aux signes de gun qui sont faits par rapport à des célébrations, de soit tu fais un don d'une somme déjà établie. Moi, comme punition, là, moi, j'aurais fait comme, tu fais un don d'une somme déjà établie à un organisme ou whatever pour contrer essayer de annuler le fait des images de violence à la télé. C'est pas cool. De voir les Kelsey, mais il y a une raison pourquoi la NFL les tapisse partout de même. Ah ouais. C'est une image de petits gars qui aiment leur mère. Ouais. D'ailleurs, on parlait de Puis qui aime jouer au foot aussi. London, j'ai haï sa célébration. Ça, là, c'est le genre d'affaire, tu pognes le gars par la grille parce que c'est l'affaire la plus insultante à se faire. Puis qu'est-ce que tu fais? Ils ont rajouté le 15 verges sur le botté. S'il manquait, c'était 21-21. Dude, t'en as pas fait assez depuis qu'on t'a drafté si haut pour en plus pogner des pénalités quand t'as réussi un jeu. T'es bare minimum. Pogner ce TD-là, c'était bare minimum pour où on t'a drafté. Asti, le monde peut-tu avoir un peu de Jugement. de jugement? 15 verges sur un botté pour un point qui te fait gagner à la game parce que toi, t'as pas été capable de célébrer autrement que faire des signes de gun à la foule. Asti, Puis aussi, tu sais, dans un moment où est-ce que, tu sais, les États-Unis ont beaucoup de mass shooting, là. Puis à travers le monde, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux guns. Tu sais, c'est juste pas intelligent, mais en tout cas, bref, ça c'est. Ouais, c'était vraiment une décision stupide. Les boys, on va enchaîner avec nos sujets en vrac. Donc, on passe un petit peu plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec les Ravens? 0-2, ils l'ont échappé contre les Coaching. Raiders. Coaching. Tu penses? Ah, coaching. C'est définitivement le coaching. Je trouve que le cadran est très mal géré. T'as un gros running back derrière toi. T'as un receveur que tu peux aller dans les petits tracés, les tracés plus en profondeur. Tu gères très mal le cadran. Je trouve que ça fait aucun sens. T'as une défensive qui est sur papier quand même assez bonne pour se battre contre les Raiders, même contre les Chiefs la semaine dernière. Je trouve que les coachs font pas bien leur travail. Puis à un moment donné, c'est plus de la faute à Lamar, en quelque partie. C'est plus de la faute aux joueurs. Mais à un moment donné, les coachs doivent se regarder dans le miroir puis faire comme, OK, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce qui fait en sorte que Lamar, Henry, Flower, Andrews, Likely sont pas capables de comme closer la game? Parce que t'as des weapons. Là. T'as des weapons. Je comprends pas comment ça se fait que... Pour être 2-0. Facile. Il devrait être 2-0. Il Hein? devrait être 2-0. Il aurait pu vraiment chauffer les Chiefs. Ils les ont chauffés, mais tu sais, il aurait pu gagner ce game-là. Puis, tu sais, des fois, on parle de... Tu sais, c'est pas juste à être 0-2. Tu viens de perdre contre les Raiders. T'avais 10 points d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Man, en tout cas, Les c'est... joueurs vedettes qui sont moins utilisés, tout ça est compliqué. Des fois, tu te dis, peut-être qu'il faut juste se revenir à la base. Je sais pas si c'est un changement de coach qui va arriver, mais j'ai peut-être un peu l'impression que s'ils perdent là puis ils s'en vont sur une grosse confrontation contre les Cowboys, je pense. Man, 0-3 en début de saison, tu fais quoi? Dans cette division-là, en Dans plus. cette division-là, puis en plus... Avec le monde, T'as même pas- c'est une année où on te voyait au Super Bowl. Man, Ouais. t'as même pas encore affronté Cincinnati, t'as même pas encore affronté Steelers, t'as même pas encore affronté les Browns. Fait que déjà là, c'est des équipes que on n'est pas certain que dans notre division, on peut battre. Puis t'as déjà perdu contre Raiders. Tu sais, je m'excuse. Oui, Raiders, c'est une bonne équipe quand même, mais c'est pas une équipe que comme... Tu sais, je sais pas là... T'es pas censé perdre quand t'es un contender. T'sais, on s'entend, il y a des surprises tout bord, tout côté cette année. Là. Mais c'est comme un Cincinnati contre Patriot. Si t'arrives à la fin de la saison puis il te manque une victoire, Ah ouais, c'est là. Tu regardes cette game-là en tu regardes cette game-là. Les Ravens, c'est une game plus que prenable. Puis ils se sont fait... C'est dans la manière aussi. C'est pas genre, début de match, on s'est fait coller 3 touchés.
C'est 21-0 Raiders, puis on perd finalement. C'est t'avais les devants, puis tu t'es laissé remonter, puis ils ont une défense pour pas se faire remonter, disons. J'ai trouvé ça vraiment weird, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec eux autres, mais la game contre les Cowboys, ça peut faire brasser des affaires. Autant chez les Cowboys que chez les Ravens, c'est... Puis, tu sais, je vous parlais aussi de match-up dans les défensives, dans les offensives. Je pense que les coachs, le offensive coordinator ou celui qui gère le box ou les receveurs, il doit être capable de comprendre, OK, c'est qui mes match-up? Mm-hmm. Qui est devant Likely? Qui va être devant Andrews? Qui va être devant Zach Flowers? Comme... Où est-ce que je suis avantagé sur le terrain? Si t'es pas capable de faire ça, c'est sûr que tes Ravens vont jamais comme... C'est parce qu'il y a des weapons pour tout, c'est ça. T'as un gros porteur, t'as un petit porteur rapide, il y a tout. T'as une ligne offensive qui est numéro 1 contre la course. Tu sais, tu peux pas dire, mettons, OK, malheureusement, Henry a ralenti, puis là, j'avais besoin de vitesse contre ce def-là. Fais courir Mitchell. Tu sais, t'en as des outils, mais ouais, c'est ça, on verra bien. On enchaîne avec les Titans du Tennessee. Après la pire interception de la saison, Will Levis nous a donné cette semaine le pire fumble de la saison, dans le fond de son territoire en plus. Bon, vous l'avez peut-être vu, sinon, assurément, vous allez le voir dans les highlights de la game. Dès que le jeu se termine, la caméra shift à Coach Callahan, qui est à son deuxième match comme entraîneur-chef avec les Titans. Puis tout ce que tu vois, c'est sa face en gros plan qui dit « What the fuck are you doing? » Puis après le match, en conférence de presse, il a dit « It was a dumb play. » C'était un jeu stupide, ça nous a mis dans l'embarras, dans le fond de notre territoire en plus, puis ça a contribué au fait qu'on a encore perdu cette semaine. Je vous rappelle que la semaine dernière, il avait dit si on avait punté en premier essai à toutes les fois en deuxième demi, on aurait gagné le match. C'est pas lui qui a repêché Will Levis. Clairement, ce gars-là ne veut rien savoir de ce QB-là. Puis il l'a callé dumb. Je parle pas de l'être humain en dehors, quoique je suis pas certain. Mais sur le terrain, c'est ce que c'est. C'est un joueur qui prend des décisions stupides. Puis quand t'es QB, tu peux pas faire ça. Ouais, non, mais ouais, Coach Callahan, entre lui pis Beau Callahan, je sais pas. Man, Brian Callahan, il s'en venait coacher Titan, il s'attendait à quoi? Ouais. Tu sais, dans le sens, je comprends que c'était pas des bons jeux, mais moi, quand je vois un QB paniquer puis faire des décisions de même, peut-être qu'il calisse trop de pression sur ses épaules, fait que là, il veut trop en faire pis tout. Parce que il a jamais été aussi pourri que dans ces deux games-là. Ouais, je comprends ce que tu dis. On a vu des flashs de Will Levis, pis c'était terrible, là. Mais Brian Callahan, moi, c'est tout contre Callahan. Là. Ouais. Tu peux pas parler de même de tes joueurs. C'est quoi, tu veux avoir été une fois être coach dans ta carrière, ça a duré 6 games? Honnêtement, moi, avec lui, je rentrais pas tout seul dans le vestiaire. Ça va te faire percer à un moment donné. Ça dépend aussi. Moi, je me questionne à savoir le reste de l'équipe. Si lui, il sait peut-être que tout le monde l'haït Will Levis dans l'équipe, que personne aime ça jouer avec ce gars-là, puis c'est pas son homme, lui, il veut drafter un autre gars puis aller ailleurs. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, c'est bold en esti. Moi, comme être un entraîneur-chef recru, à mes 2 premières games, je serais pas allé planter le supposé leader, là, entre guillemets, cassette, de mon attaque. Tu sais, la bonne vieille cassette. Ouais. Mais elle sert à... Il y a un juste milieu. Il y a une raison pourquoi la cassette de... Check, j'arrive à la fin de la game... C'est sûr que c'était pas la décision qu'on aurait aimé qu'ils prennent, mais c'est un jeune joueur, on va l'encadrer puis on va s'assurer que ça arrive moins souvent. C'était un dumb move, puis il faut... Tu sais, il a genre dit c'est un adulte, puis tu sais, il était vraiment en mode rien à chier de ce gars-là s'il continue. Mais là, c'est parce qu'il crisse tout le monde en dessous du bus. Qui va vouloir jouer pour ce gars-là? Non, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est... Tu veux sentir que ton coach a ton back, là? C'est une équipe à la base que je déteste, là, à cause qu'ils sont à cause qu'ils sont dans ma division, là. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment comme ordinaire du coach de coller son quarterback devant tout le monde comme ça. Puis en plus de dire la semaine d'avant aussi, si on avait punté, comme on aurait quasiment eu plus de chances de gagner. Non, c'était fou comme commentaire. Quand même, t'as quand même des weapons en offensive qui regardent ça comme D-Hop regarde ça, il est comme ouf, ok. Ridley regarde ça, il est comme ok. Tu sais, il y a des trucs que tu ne peux pas dire, surtout à certains types de joueurs, puis surtout pas à ton quarterback que j'imagine que l'équipe essaye d'avoir confiance
en lui. Ben, tu sais, c'est pas le même groupe d'entraînement. Tu sais, au sens que lui, il a pas jamais sélectionné ce gars-là, Oui, il lui a été imposé. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Mais à la fin de la journée, il a nommé starter. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, à la fin de la journée, fais qu'est-ce que tu as à faire avec ce gars-là, puis essaye de monter son estime, essaye de bien l'encadrer. Tu sais, s'il prend des décisions comme ça veut dire que vous le permettez de faire des décisions comme ça. Ouais. Veux pas, c'est ça la réalité. Mais je sais pas s'il y a une cote de pari qui existe là-dessus, mais les Titans s'en vont se chercher un. Tu sais, lui s'en va chercher son homme au prochain repêchage. Ce mariage-là durera pas. J'ai pas l'impression que Callahan va être le coach l'année prochaine. OK. Moi, je pense qu'il va être le coach l'année prochaine. Mais Levis sera pas le QB non plus. Levis, je pense pas que... Tannenhill non plus. Non, mais Tannehill, il a même pas de contrat. Je pense même pas que tu je pense pas. Willis aller. Le deuxième homme, c'est Mason Rudolph, présentement avec les Titans. Qui a bien fini la saison l'an passé. Il a fini la saison, mais tu sais, Mason Rudolph, c'est comme l'éternel backup. Ouais. Je suis juste dans une situation... Mais qui est pas si pire, pourtant. Non, exact, mais ça reste un éternel backup pour moi. Que quand on l'a vu starter, maintenant, tu vois la limite de ce gars-là. Tu le veux comme backup, tu sais. Mais... tu sais, je comprends tout ce que tu dis que c'est pas son gars pis tout, mais il a pris à la job puis une année, ferme ta crise de gueule. Ah, je suis d'accord que les commentaires étaient over the top. Au stade où, tu sais, moi, je te dis qu'il sera plus là. Ouais. Qui va vouloir signer là pis tout? Non. Diop pis Ridley, en ce moment, là, ils ont pas mis en maison à vendre, mais ils checkent le marché. Je te dirais que c'est pas mal ça en mode Diop, je serais pas surpris qu'ils demandent un échange. Puis surtout Diop à cause de ses... En tout cas, je pense que c'est une diva, là. Ouais. Je sais pas si à quel point, là, en ce moment, moi, être avec les Titans, j'en serais une en estime. Ouais. C'est moi ailleurs d'ici. Moi, je suis juste en mode, je l'ai pas compris l'embauche de Brian Callahan. C'était le gars qui s'occupait des Bengals. C'était le cordeau offensif des Bengals depuis genre 3 ans. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu aussi beaucoup de saisons que tu fais. Dès que Burrow est plus là, il n'y a plus rien qui se passe. Puis moi, si t'es un coach qui s'attend à avoir un Burrow ou quelque chose du genre pour faire avancer une attaque, c'est un peu. Tu sais, il y a une raison pourquoi il coach les Titans. Mais une chance pour de vrai que la défensive des Titans sont corrects. Ben oui, 100%. Une chance, parce que, ou sinon, man. Cette équipe se ferait traverser. Il serait en train de tanker, puis il serait juste comme, bon, nous, c'est déjà fait. OK, les boys, on enchaîne. Les Niners se sont fait surprendre à Minneapolis par les Vikings. Sam Darnold a connu un bon match. On en a parlé un peu tantôt. Le scheme défensif de Brian Flores a complètement dominé Kyle Shanahan dans ce match-là. Est-ce que pour vous, c'était la plus grosse surprise de la semaine? Non. Pour moi, oui. OK. Pour moi, plus oui. Que les Ravens? Plus que les Ravens. Okay. Pour moi, oui, parce que c'est quand même une équipe qui tout le monde, toutes les analystes sont prêts à dire que les Vikings, avec toutes les blessures qu'ils ont eues, ils allaient rester en bas de peloton. Je pensais pas qu'ils allaient se faire out-coacher comme ça à ce point-là contre les Niners. Sam Darnold, écoute, ça a été une très bonne game pour lui, je vais pas te dire le contraire. Mais en même temps, Brock Purdy qui se fait intercepter ça a juste pas fait de sens, cette game-là. Puis, tu joues contre une des meilleures défensives de la ligue, puis tu réussis à les rouler jusque dans leur end zone. J'ai été très surpris de cette game-là. Pour moi, c'était la game qui m'a surpris. Pas de temps surpris. Les Vikings ont bien joué. Darnold était, pour moi, le starter, même si McCarthy n'était pas blessé. Ouais, en début de saison. Je pense qu'il y aurait sit McCarthy anyway. Puis Darnold, j'étais content qu'il ait sa chance, justement. Puis moi, j'étais un peu hopeful que Darnold pouvait revenir. On l'avait vu au camp d'entraînement l'année passée avec les Niners, justement, qui a battu, qu'il était bon, qu'il avait été capable de faire de quoi. Vous savez que j'ai une opinion sur les QB des fois qu'on les jette trop vite. Un gars qui voyait des fantômes avec les Jets puis qui était pas bon avec les Panthers, il y en a 2 présentement dans la ligue. Darnold, Mayfield. Ces 2 gars-là ont repris vie ailleurs. Fait que t'arrives à un stade où tu fais... Ouais. Moi, Darnold, j'espère qu'il va jouer de même toute la saison. J'y souhaite vraiment. On manque de starter dans la ligue. Fait que moi, quand un QB prend vie, je suis pas fâché. Ouais. Genre, tant mieux parce que là, on a besoin de QB dans cette ligue-là. Surtout dans le NFC, là. Partout en ce moment. Ça peut peut-être faire un pont sur notre dernier sujet en vrac, mais il n'y a plus de verges aériennes. Non, vas-y. On a de la misère à en trouver en ce moment. Il y a vraiment une pénurie de verges aériennes et de toucher aériens, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui se demande de où ça vient, comment on peut l'expliquer. De un,
Vas-y. Mais vas-y, finis ton point. Vas-y, mais je suis intéressé d'avoir ton point, vas-y. Mais c'est que en ce moment, si on regarde la totalité des équipes, beaucoup d'équipes ont des bonnes tertiaires, puis beaucoup d'équipes ont des defensive coordinators qui sont capables de s'ajuster quand même assez vite, puis quand même assez... ils sont capables de neutraliser le point clé des offensives. Quand tu regardes chaque défensive, maintenant, ils ont ce qu'ils appellent des personals qui envoient des blitz contre les carrières, fait que ça met de la pression au carrière, ça fait le carrière pogner une décision plus rapide. C'est sûr que le carrière va toujours aller vers son dépanneur qui va lui donner genre 3-5 yards, puis that's it. Fait que on n'est plus dans les époques où est-ce qu'il y avait des Randy Moss, Calvin Johnson qui vont t'attraper des 3 réceptions pour comme 140 verges, genre, tu sais, on est... C'est mort, cette époque-là. Non, mais c'est mort parce qu'on n'a plus nécessairement des receveurs de ce prototype-là. Je comprends. Mais tu sais, moi, pour faire suite, je suis d'accord avec ce que tu dis, les 2 autres points. Pré-saison, les gars jouent plus en pré-saison. Tout le monde est rouillé, ça paraît, il faut que tu refasses tes contacts. Tout ça, tu sais, un Ayuk qui avait droppé 2 passes l'année passée, il en a droppé plus en 2 games. Ouais. Un autre affaire, la NFL a demandé aux arbitres de plus pénaliser les procédures inadmissibles, ces lignes offensives. Ça fait que, tu sais, d'habitude, quelque chose que tu callais pas, tu le calles parce que la NFL veut qu'il y ait Puis plus de pénalité là-dessus. est-ce que ce genre de pénalité-là, c'est un loss of down ou... Non. C'est diverge. Okay. C'est diverge. Okay. C'est diverge comme un holding. Mais il y a beaucoup de jeux annulés à cause de ça. Cette année, des beaux gros jeux que, finalement, non. La pression se rend vraiment plus vite parce que tu as des... tu sais, une procédure inadmissible, ça ligne offensive. Tu sais, quand tes tackles sont un peu reculés, on n'est pas supposé. Ouais, mais je peux... Tackle moyen, je peux pas croire. Mais tu sais, qui baquaient leur manque en se donnant le bon angle, tout ça. Là, ils n'ont plus le droit de faire ça. C'est un diverge. Fait que t'as une belle ligne bien droite, puis ça fait que la pression se rend plus vite aussi, j'ai l'impression. Fait que tu perds des beaux jeux sur des pénalités. Il y a beaucoup de pénalités cette année. Il y a beaucoup de flags, c'est ça. Là. Vous verrez, procédure inadmissible. L'année passée, c'était quasiment juste les Chiefs qui avaient ça parce que Taylor était tout le temps fucking reculé. Mais Tommy, puis la pression se rend plus vite. En même temps, je peux pas croire que les équipes savent pas s'aligner. Ils savent pas s'aligner, c'est que c'est un tackle moyen. Lui, s'il joue contre, mettons, whatever, le bon edge, son but, ça va être de se donner un 3 pouces de plus pour avoir un angle. Là, il peut plus. Fait qu'il se fait cook, puis la pression arrive plus vite. Je le comprends, mais avant chaque début de down, tu peux demander à l'arbitre si t'es bien aligné. Ça, je suis d'accord. Il devrait jamais avoir de pénalité pour ça. Je comprends pas. Si un garde pogner une pénalité, comme tabarnak, t'es censé under sur le ballon. Puis aussi, en pratique, souvent dans les training camps, il y a des arbitres. Ouais. Fait que je comprends pas comment ça se fait que les gars pognent des pénalités. Ça, on est d'accord. C'est comme... D'accord, mais c'est une habitude qu'il y avait. Ça fait longtemps qu'il le callait pas, puis il y a bien des joueurs de ligne un peu moins bons qui compensaient de même. Pogner la pénalité, je la catch pas. Je suis comme, voyons, calisse. Tu devrais voir l'arbitre, tu lui dis, on est-tu correct? Puis sinon, tu tapes sur le cul de ton gars à côté de toi pour lui dire, avance, t'es pas correct. Ouais, exact. Un garde qui pogne ça. Chris, t'as 2 gars qui t'ennuient puis le ballon. Mais là, ça fait que quand il va y avoir moins de pénalités de même, la pression va venir plus vite. La pression vient vite cette année. Là. Non, ça vient très vite. Ça vient très vite. Très vite. C'est pas juste ça. Mais surtout, je le vois avec les carrières recrues, là, à quel point les blitz, là, mais en tout cas. Tu sais, les 3 points, le point que tu as statué, c'est le point le plus important là-dedans. Puis je pense que le manque de pré-saison, puis cette nouvelle affaire-là, que la ligne offensive est vraiment sur le radar cette année, ça fait que tu as moins de temps pour lancer, puis ça paraît quand même. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs offensifs aussi qui se sont. Là, je suis pas en train de justifier le manque de verges puis de passes. Là, on s'entend que c'est vraiment un creux spectaculaire cette année particulier, mais il y a quand même beaucoup de joueurs, particulièrement en attaque, là, je trouve, qui sont blessés depuis le début de la saison. Jordan Love avec les Packers, même si on gagnait en fin de semaine. On parlait de Pacheco tantôt avec les Chiefs. Quand on parlait du duel 49ers, Rams, ils ont crime 4-5 joueurs de chaque côté importants, là, je parle, qui sont sur le sideline. McCaffrey n'a pas joué un down cette année. Kupp, Nakua, les deux sont out. La ligne à l'attaque des Rams qui est découpée par les blessures. Jake Ferguson, le tight end à Dallas, qui est absent aussi. J'ai une couple de noms ici sur ma liste. A.J. Brown, qui n'était pas là pour les Eagles hier. Il y en a d'autres noms là, sur cette liste-là. C'est assez spectaculaire le nombre de blessés qu'il y a depuis le début de l'année.
Puis, bon, c'est difficile de commenter là-dessus ou de dire qu'il y a une raison particulière qui fait en sorte que, mais quand même, ça affecte le niveau de jeu là, depuis le début de la saison. Raison. Vas-y. Le vaccin. Le gars qui passe un run de 15 minutes, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Ça les a ralentis. Je comprends pas. Même que moi, perso, y a-tu quelqu'un qui peut nous expliquer la blessure à McCaffrey? Non, le personne sait. C'est vraiment transgressé le dos aussi qui est arrivé. Il était correct au Super Bowl. Ouais. Il a pas joué puis il est blessé. Au début du camp, ouais. Tu sais, puis j'avais dit dans les épisodes pré-saison, j'ai le feeling qu'ils vont se blesser. Ouais. Je pensais pas avoir raison si vite. Mais ils ont, tu vois, un an sur 3, un an sur 4, les Niners, ça arrive, il y a un match où tout le monde se blesse. Puis ça aurait pu être pire parce que tantôt, tu t'en parlais, mais dans le match, à un certain moment, Bosa a quitté. À un certain moment, George Kittle a quitté, mais sur une voiturette même. Là. Ouais, moi, je pensais que c'était fini Sur pour une lui cette voiturette, saison. moi, je pensais que c'était blessé, genre le tendon d'Achille. Ouais, exact. Je pensais que pendant qu'il était sur le sideline, il a fait un mouvement. Ouais, il s'est pété puis le tendon. je l'ai pas nommé, mais Justin Jefferson, on sait pas trop ce qui arrive avec ses ischio-jambiers, on sait pas trop s'il va être là la fin de semaine prochaine, mais certainement pas à 100%. C'est un autre gars qui est affecté après son gros toucher de 97 verges cette semaine. Lui puis Bosa se sont blessés sur le même jeu, Je d'ailleurs. soulève une question. Ouais. Puis, Et après ça, moi aussi, je vais soulever une question. théorie du complot. C'est tous des gars qui ont beaucoup d'argent garanti sur le contrat. Ouais. Est-ce que le fait que l'argent est garanti maintenant fait que les joueurs jouent un peu moins au travers des blessures? Ben, moi, je suis convaincu que oui. À un certain point, je l'ai eu, mon argent. Il n'y a pas d'argent garanti vraiment, puis tout. Mais il est blessé. Ouais. Il est blessé. Il y a des vrais blessures. Mais il y a aussi beaucoup de vedettes qu'on dirait que les autres années, il aurait fait. Faut que je vais je joue. jouer même avec ça. Puis là, ils sont comme, ouais, non, moi, j'ai de l'argent garanti. Mon but, c'est d'être en santé au Super Bowl. Tu sais, les gars jouent plus pour le contrat, mais vraiment pour gagner, entre guillemets, quand l'argent est garanti. Ouais, je comprends ce que tu veux Je me dire. demande s'il y a peut-être un peu de ça. Moi, je me demande si les joueurs, ils s'entraînent. Tu sais, en parlant de... ben, pas Ouais, je entraîner comprends en ce que tu mode veux dire. comme est-ce qu'ils vont vraiment au gym? Ouais. Oui, j'imagine qu'ils vont vraiment au gym. Mais est-ce qu'ils se préparent physiquement pour la saison? Tu sais, tu parlais tout à l'heure de faire le training camp. J'ai l'impression que comme les gars sont rendus en mode comme je vais pas faire le training camp pour pas me blesser, pour pas affecter la saison. Mais quand tu recommences à travailler en pleine saison ou la semaine avant de te préparer pour ta première game, là, le fait que tu t'es pas préparé physiquement, ça peut te causer des blessures. Je pense que c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est des blessures comme weird et bête, genre en même temps, tu sais, des ischio-jambiers, ton mollet étiré. C'est comme... Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as fait pendant le off-season? En tout C'est cas, qu'il y a de moins en moins de contacts violents. Là. Je me semble qu'il y a plus de blessés que jamais, mais c'est toutes des blessures sans contact quasiment. Là. De tu cours, puis le genou vient de me popper, puis c'est... Il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi la bonne mode du je vais pas au camp pour mon contrat, mais là, quand tu commences à jouer semaine 1, Chase, c'est un peu la situation. Il était bien rouillé. C'est Ayuk. blessé. Ayuk. C'est que t'as du monde de même que tu man, Peyton Manning a fait un rant sur Ayuk, là, puis j'étais tellement d'accord avec lui. Tu sais, c'est comme tes contrats, tu sais, t'es rouillé. C'est à cause de ton contrat, c'est à cause de ton moment diva de te préparer. Tu sais, il y a l'aspect de préparer ton contrat pendant la saison pour régler ça puis que tu sois là pendant le training camp. Tu sais, les joueurs ont la fâcheuse tendance d'attendre genre à la fin de la saison puis là maintenant essayer de régler le contrat puis c'est pas réglé fait que là je vais pas venir au training camp puis après t'arrives pendant la saison t'es rouillé, tu fais perdre des downs à ton équipe, tu fais perdre des games à ton équipe. Règle ça pendant la saison. Puis, à un moment donné, comme, commence à être un bon joueur de foot. Surtout que Ayuk lui-même, quand il a signé, il a dit ouais, j'ai fait zigonner ça une couple de semaines de plus, ça aurait pu être réglé avant. Puis il a fait bloquer des transactions. Au final, il voulait pas être échangé. Il a fait niaiser cette affaire-là. On s'entend, ce gars-là voulait ne pas se présenter au camp d'entraînement. Ouais. Il voulait se payer un 4 semaines de congé de plus, puis il a réussi à le faire. C'est ça. T'es comme, je vais signer avec vous autres quand le camp va être fini parce que j'ai pas le goût d'aller faire des drills puis tout ça. Mais il n'y a rien qui t'habitue mieux à manger des casses d'un cuisse que manger des casses d'un cuisse. Un autre gars, tu sais, Marquise Brown, des Chiefs qui est blessé, qui n'a pas joué. On a 2 blessures. Sa saison est finie. Ouais. Sa saison est finie. Comme CMC, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Puis, mais je serais pas surpris que semaine 9, il n'ait pas encore touché au terrain, que ça soit... Ça m'étonne beaucoup. En même temps, on n'est pas dans leur training camp, on n'est pas dans leur semaine de préparation pour savoir si, admettons, Marquise Brown est mal tombé, peut-être qu'il s'est pété l'épaule. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, quand
quand on regarde des joueurs comme, tu sais, la saison dernière, admettons Chris Jones, quand il voulait avoir son contrat, Ouais. tu sais, Chris Jones, ça n'a pas été un cas où est-ce qu'ils ont vraiment... Où est-ce que Chris Jones lui-même, il a étiré la sauce. Non. C'est lui, il était comme, yo, je veux avoir mon contrat là maintenant, là, comme, guys, comme, je veux pas manquer de game ou quoi. Finalement, que il a ce soit. signé juste un an. Finalement, il a signé juste un an, il a fait comme, yo, OK, let's go. Puis après ça, il a signé, Ouais. tu sais. Fait que moi, je trouve que les joueurs devraient vraiment prendre cet exemple-là de, oui, tu veux... Il avait manqué une game. Il a manqué une game, mais moi, qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'a pas étiré la Ouais, au sens qu'il s'est pas signé, puis il a pas eu son contrat l'an passé. Finalement, c'est lui qui a plié, qui a pris le contrat d'un Oui, an. puis après ça, qui il est allé. Ouais. s'est refait signer. Tu sais, je pense que si une équipe te veut vraiment, ou si une équipe te veut vraiment, ils vont te donner quelque chose par la suite. C'est tough d'être un DG à l'ère moderne. Là. Beaucoup de contrats garantis, beaucoup de gars qui se présentent pas s'ils n'ont pas le contrat. Pis tout, ça rend ça compliqué. Tu sais, Chris Jones, je pense qu'il a fait le bon move. Il aurait pu décider de hold down toute la saison. Ouais. C'est ça. On enchaîne les boys. Bryce Young, une autre performance minable, catastrophique des Panthers de la Caroline qui ont encore été humiliés cette semaine. On a déjà annoncé du côté des Panthers, Dave Canales a annoncé que son starter la semaine prochaine sera Andy Dalton. Puis pas le jeune prometteur carrière qu'on a derrière Bryce Young qu'on a repêché plus tard dans le repêchage. Non. Le bon vieux Andy Dalton va être le partant. Puis mon opinion, je voulais le dire avant de vous laisser aller, parce que, tu sais, l'an passé, à un certain moment, on a retiré Bryce Young de faire « Hey, ça va trop vite autour de toi, t'as pas un bon club, on va te donner une chance ». Cette fois-ci, avec Canales, qui est pas le gars qui a repêché Bryce Young, moi, le message que j'ai compris là-dedans, c'est l'expérience Bryce Young, elle est terminée en Caroline. Moi, regarde. Il y a deux. Je terminerais il y a deux côtés. Panthers en Caroline. Ouais. ça c'est un autre débat. Là. Moi, il y a deux côtés là, dans cette histoire-là. C'est que, tu sais, à la base, si t'es allé avec Bryce Young en début de saison, c'est que Andy Dalton, ça doit pas être mieux. Je pense qu'il voulait au moins donner la chance aux coureurs. Là. Je pense qu'il devait. Oui, honnêtement, non, parce que c'est pas toi qui as drafté Young, fait que t'as le droit de faire ce que tu veux. Je comprends. En quelque sorte. Ouais. Mais regarde. C'est sûr qu'on a vu souvent Bryce Young manquer des receveurs complètement ouverts, qui auraient pu être une passe de toucher. Puis sa ligne fait du bon travail en plus cette année. Sa ligne fait quand même du bon travail, mais selon moi, est-ce que ce gars-là, on doit vraiment se poser la question, est-ce que ce gars-là est bien entouré? Ça, c'est évident que non. Mais... Ouais, on parlait aussi de... il ne faut pas avoir peur de laisser le carrière prendre de l'expérience sur le banc puis ensuite l'amener sur le terrain. Moi, je pense que Bryce Young, si ce n'est pas cette année, peut-être qu'on va le bencher le reste de l'année. Peut-être qu'on ne va pas le voir sur le terrain en tant que starter pendant 2-3 ans. Mais je ne serais pas surpris que Bryce Young, dans une bonne équipe, en tant que starter, après avoir benché, puisse renaître de ses cendres. Ouais, mais ce sera pas avec les Panthers. Je pense pas. Puis ils n'auront pas de bonne équipe dans 2 ans. Je pense pas qu'il va être bon avec les Panthers, mais je pense qu'il n'a pas joué son dernier. Non, ça, je suis d'accord. Moi, ce que je pense qui est arrivé, c'est que Canales probablement a dit bon, là, on va bencher Bryce Young en début de saison, puis le GM a fait non. Le GM, c'est un hostart, là. Il est fuck all, là. Mm-hmm. C'est le pire GM de la NFL. Ça, c'est pas peu dire quand les Giants sont dans la NFL. Mais tu sais, il s'est fait fleece Steve Brian Burns par les Giants. Ouais. Déjà là, ça au moins, c'est au... On le donne, ouais, exact. Putain, tu laisses les... Là, on dirait qu'il a peut-être checké d'Égypte qui a fait « Moi, je voudrais vraiment donner du temps pour apprendre. » Fait que là, Andy Dalton est nommé starter. Mais tu peux pas faire ça tout croche. Tu sais, on parle beaucoup de la confiance des corps recrues. Lui, sa confiance, là, Zéro. est détruite. Est-ce qu'on va le revoir dans la ligue? C'est sûr que oui, il y a quelqu'un qui va s'essayer sur un choix premier au total quelquefois. Il va bouncer d'une équipe à l'autre au pire et tout ça. Mais, tu sais, on en a parlé un peu plus tôt. Darnold puis Baker, c'était terrible avec les Panthers. Mm-hmm. Mais Fields, en ce moment, c'est un des QB qui paraît le mieux dans la NFL. Puis pas juste cette année. L'an passé aussi. Il paraissait déjà bien. Puis il avait bien paru avec les Rams quand il est venu, genre 2 games out of nowhere, gone in game. Fait que s'ils sont capables de scraper des gamers, ben quelqu'un... Tu veux pas te développer avec les Panthers. C'est quelque chose que je disais, là, moi, j'arrive en entrevue avec les Panthers, je m'invente un faux casier judiciaire, je dis que j'ai tué, au volant, puis genre, draftez-moi pas. Honnêtement, on arrive à un stade où tu te dis, est-ce que
cette équipe-là va être vendue un peu comme les Commanders, c'est arrivé. Faut quasiment que ça arrive, c'est sûr. C'est une catastrophe en ce moment. L'organisation au complet. Là. Si tu regardes depuis qu'ils sont arrivés dans la ligue, il y a eu quelques années de Newton, le fun, c'est tout. Mm-hmm. Il y a à peu près juste eu ça. Puis il y a eu l'année où est-ce qu'ils ont fait un run jusqu'au Super Bowl. Non, Ouais, c'est ça, au début des années. Non, mais au début des années 2000 aussi. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est ça. Mais il y a comme rien. Il n'y a pas une grosse histoire à cette équipe-là. Puis on est aussi à une époque où tu sais, la NFL veut pas faire d'expansion en ce moment parce que Chris, le niveau de jeu est déjà compliqué. Il manque de joueurs, entre guillemets. Ben, je me demande vraiment si cette équipe-là va pas même être déménagée. Éventuellement. Puis la NFL, elle niaise pas comme au hockey où on niaise avec ça, les déménagements. Là. Dans la NFL, tu veux pas le construire ton stade ou bon, là, c'est pas le cas actuel avec les Panthers, mais tu veux niaiser, on te ship. On le fait rapidement, puis c'est pas le nombre de villes qui manque. Là. C'est sûr que tu dis, Non, hey, il y a on veut déménager, il y a du monde qui lève la main. Oh, il y a plein d'endroits qui seraient down d'avoir une équipe d'NFL, mais tu sais, pour vrai, pour en revenir à Bryce Young, je pense que ce gars-là, tu sais, depuis l'échange, tu sais, c'est pas... La pression est énorme, ça. C'est wow, Il y avait toute la pression du monde c'est parce que dégueulasse là, c'est- qu'est-ce qui se passe là. Puis je peux faire un mini parallèle avec le hockey, mais tu sais, on parle de pas accélérer une reconstruction à Montréal. Mhm. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, les Panthers. Ben oui. Quand le trade est arrivé, ils ont voulu leur QB 1 an plus tôt. Puis la vérité, c'est qu'il n'y avait pas absolument besoin d'un QB. Maintenant, Vraiment que les DG arrêtent de commencer leur reconstruction par le QB parce que le QB a trop de pression, se fait ramasser par tout le monde. Tu brises un QB, puis il faut que tu en redrafes un autre anyway. Bâtis une équipe. Moi, je n'aille pas en ce moment ce qui se passe avec les Raiders. De la limite, j'aurais peut-être aimé ça, mettons, un petit QB là, dans le QB room. Mais tu te dis, nous, on assume. C'est pas notre année de ramasser un QB. Minshew s'en vient. Minshew va être là. On a O'Connell. On va drafter du monde, bâtir. C'est vrai. Je pense qu'il va falloir qu'il trade Adams. Éventuellement, là, ouais. Ça. Mais, tu sais, c'est des reconstructions qui font plus de sens que, comme un peu les Chargers. Joe Hart, c'était pas le choix sexy. moi je Mais juste mettre un receveur dans une équipe pour pas avoir de protection. L'année prochaine, peu importe les receveurs qui ajoutent, tout le monde va mettre ces gars-là en série. Ouais. Ben, puis, tu sais, pour revenir aux Panthers puis à Bryce Young, pour closer le sujet là, avant qu'on passe à d'autres choses, on s'entend, là, il y a probablement la pire équipe de la NFL autour de lui. Fait que je suis 100% d'accord avec le fait qu'il n'y a pas une bonne équipe, il n'y a pas un bon groupe de receveurs, il n'y a pas les armes autour. Mais reste que quand tu regardes individuellement, il n'y a aucun jeu en une saison et 2 matchs. Il n'y a aucun jeu signature de Bryce Young. Je peux pas te dire une fois de faire comme « Ah, ça, c'est du Bryce Young. Sauf quand il fait des revirements. Puis à chaque fois qu'on le voit, parce que j'étais à NFL Red Zone le dimanche, évidemment, puis les Panthers jouent le dimanche après-midi parce que on veut pas... On veut pas les voir On veut pas les voir en prime on veut pas time. les voir isolés en prime time. Puis à chaque fois qu'on va sur l'attaque des Panthers, il y a toujours quelque chose de négatif qui se passe. Soit qu'il prend un mauvais sac, soit qu'il fait un revirement stupide. Puis le nombre de jeux où, tu sais, des fois, quand tu fais une passe, tu lances une interception ou tu lances une passe un peu imprécise, puis qu'on dit, tu sais, la pression s'amenait ou il s'est fait frapper, c'est normal qu'il n'ait pas mis 100% la gomme sur la passe. Les passes de Bryce Young sont comme ça, à l'exception que tu le regardes, puis il y a aucune pression sur lui. Le gars voit des fantômes alors qu'il n'est pas chassé tout le match, contrairement à l'an dernier. Donc, pour moi, c'est un échec total. Je pense qu'en Caroline, c'est terminé pour lui, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une équipe à gauche, à droite. Il y a quelqu'un qui va prendre une chance. Give up anyway. Je sais pas. Peut-être qu'ils draftent un QB cette année anyway. Ils n'ont pas drafté Ils vont drafter premier overall. Ils auront l'occasion de le faire. Ouais, mais ça serait... Je suis d'accord. Mais ils sont fucked. La première ronde cette année... Oui, ils l'ont. Mais ils sont fucked. Mais tu sais, cette année, leur pick, c'était 4. Ah, de 2024, tu parles, oui. Fait que là, t'as encore plus de trous à cause de ce trade-là, puis tu vas recoller ça un QB une année. Ça, c'est un autre affaire, là. Les hosties de QB premiers au total, je comprends pourquoi ça arrive. Mais tu prends Bryce Young qui est avec Bama, l'équipe la plus stack du monde. Ouais, puis tu le mets dans la pire équipe de la ligue. Dans la pire équipe. Puis le monde a déjà des doutes avant son draft. Il est bon, mais il est pas... Exceptionnel. À l'université, c'était pas genre, OK. Puis souvent, quand un gars est dans un petit programme, c'est là qu'on a le plus de doutes dans le draft, alors que ça devrait être l'inverse. Ce gars-là est capable de produire. Les gens étaient quand même assez convaincus que CJ Stroud allait avoir une belle carrière. Puis surtout, avec le stack, comment ils étaient stackés à Ohio State avec les receveurs qu'ils avaient. Il y avait des doutes sur son IQ. Là, il avait fait un test. Ouais, il y a toujours des doutes sur les QB de Ohio State. Je suis juste en mode...
comment Stroud a été amené, c'était parfait. Il y avait un bon QB room autour de lui. Il y a des bonnes et des mauvaises franchises. Une année, ça fait 15 ans que je suis à NFL. Il y a des équipes qui sont tout le temps dans le top. Ils sont tout le temps là, ils sont jamais en bas. Puis il y a des équipes, peu importe ce qu'ils font, puis tu check les draft recap, puis tu fais, ben oui, ils se sont trompés sur 3 picks. Puis c'était évident dans notre salon. Il y a des joueurs, t'es comme, c'est sûr qu'il va être bon. Ben oui, il glisse jusqu'au Ravens, évidemment. Question pour toi, là, vite, là. Ouais. Je sais qu'on doit passer à d'autres sujets. Quand tu prends une déclaration comme Deion Sanders qui dit « Moi, je vais regarder où est-ce que mes joueurs, en parlant de Hunter puis en parlant de son carrière, Sanders, je vais regarder où est-ce qu'ils vont puis on va vraiment considérer où est-ce qu'ils sont. » Puis il a nommé les équipes où lui a joué. Est-ce que tu serais d'accord que si, admettons, Travis Hunter se fait repêcher par Panthers qui dit « Moi, je veux faire un trade », Ça ne m'arrangerait pas. On va couper la question en deux. Là. Moi, je trouve que les Sanders, en général, à éviter. ben, tabarnak, chose qui parle comme s'il était un top programme aux States. Je l'ai aimé, la hype là, Deion Sanders, mais comme coach, là, il vit rien de tout bord de côté. C'est le fun. Il build un peu un programme avec son nom et tout ça. Mais en ce moment, il n'a pas fait grand-chose comme coach. Il devrait vraiment se concentrer sur s'assurer que ses gars soient draftés en première ronde, plus que dire on va choisir l'équipe. Parce qu'en ce moment, Sanders n'a pas dit qu'il sort top 10. Il faut encore qu'il prouve des affaires. Son petit commentaire après Nebraska, là. Sur sa ligne à l'attaque. Ouais, sur sa ligne à l'attaque. Puis là, 7 semaines après la victoire, il a amené ses gars de ligne à l'attaque avec lui à la conférence de presse. Ouais, c'est pas le même, ça marche. Moi, je suis désolé, là, mais tu sais, on parlait des coachs qui parlent trop puis tout. Sanders, je trouve que ça a l'air d'un bon gros red flag. Je suis pas en train de dire tu peux pas choisir l'équipe où tu vas. Forcer un trade, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, c'est Eli puis Philip Rivers là, qui se sont fait switch. Finalement, ça a bien turn out pour les deux. C'est juste, ça devrait venir du joueur. Sanders, le coach, n'a pas à se mêler de ça. Pour moi, c'est ça. Mais oui, les Panthers, on arrive à un stade où tu te dis, tu as le premier pick au total. Cette année, on va entendre des joueurs dire qu'ils veulent pas aller là-bas. Ah, 100%. Puis, advenant le cas où Canales perdrait sa job à la fin de l'année, ce qui est pas fait, je pense pas que ça va être nécessairement le cas, mais disons qu'il perd sa job, t'es un coach. T'es un bon coordonnateur, là. T'es Clint Kubiak qui, justement, ou un Ben Johnson qui cherche une job. Tu vas pas aller là, tu vas te faire renvoyer. Tu vas avoir l'air de Callahan avec les Moi, je sais pas si c'est le coach qui va se faire renvoyer. Moi, je pense plus. Moi, je pense pas. Ben non, parce qu'anyway, il faut que tu le remplaces, puis tu le remplaceras pas par mieux. Non, c'est ça. Il y a des franchises dans la NFL. On l'a vu, là. Il y a des coordonnateurs qui ont décidé de pas bouger parce qu'ils sont comme, je vais pas bouger à moins que ça soit une bonne équipe. Non, 100%. Je vais pas juste aller me garrocher devenir le coach des Giants. Tu sais, d'abord. Mais moi, propriétaire de Panthers, je regarderais mon GM puis je serais comme yo. Je pense que ça vient du propriétaire aussi, un peu le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. J'enchaîne. En fait, on a une couple de questions. On peut passer à ça si vous êtes prêts. Il y avait 2 autres sujets, mais voulez-vous vous dire un mot rapide sur Kendrick Lamar qui s'en va du spectacle au Super Bowl? Dommage pour Drake. Ouais, j'allais dire, OK. Moi, mon commentaire sur ça, c'est que pour le spectacle de la Coupe Grey à BC cette année, c'est les Jonas Brothers qui vont être là. Là, ils n'ont pas le choix de laisser une place à Drake pour au moins mettre la table, au moins se padder avant que Kendrick le ramasse puis le traite de pédophile devant toute la nation. Ce serait hilarant que comme la finale de la CFL, c'est en novembre. Donc, Drake en novembre, Kendrick en février. Ce serait drôle que Kendrick fasse un rappel à tout le monde que comme Drake est allé dans un niveau beaucoup plus bas que la NFL. Mais je trouve que c'est quand même nice. Je trouve qu'il mérite. Puis il y a des bonnes tracks. J'ai hâte de regarder ce... Ça me surprend, moi, comme pick. Ça te surprend? Ouais, ben non, parce que depuis que Croc Nation est là, ils veulent vraiment mettre des artistes de la diversité. Depuis que Croc Nation est là, ils essaient de faire des shows pour le monde qui aime le foot. Mais moi, j'ai unpopular opinion. Le show de la mi-temps, c'est pas pour nous, c'est pour nos blancs. Et mère. Et cousine qui se calisse du... Fait que quand la rumeur de Miley Cyrus flottait, j'étais comme... C'est tellement un show de la mi-temps, Miley Cyrus. Elle a assez de hits pour que ça arrive.
Kendrick, le problème, c'est que si t'es pas un fan de rap, tu connais pas ses tracks. Ouais, c'est ça l'affaire, man. C'est le seul problème. Puis Rock Nation sont beaucoup là-dessus, je trouve, des fois, de faire comme c'est du monde de notre gang, pis tout ça. Mais moi, Rock Nation, je t'en biffe depuis qu'ils nous ont obligés à écouter du Usher en 2024. Ben, non. En tout cas, moi, j'étais down, man. Le mois qui a suivi. Usher, ouf. Le mois qui a suivi, j'avoue que j'ai écouté plus de Usher que jamais dans ma vie, mais j'en réécouterai plus, puis c'est probablement une porte qui est fermée. C'est vrai qu'il y a tellement beaucoup d'artistes comme, mettons, un Post Malone, qui en ce moment, il est un peu partout. En plus, il y a un peu le bridge entre un peu hip-hop country, que le country est fort, puis il aurait pu avoir beaucoup d'artistes invités parce qu'il y a plein de covers. Moi, je pensais peut-être qu'un Post Malone allait être d'un pic, Miley Cyrus était dans les rumeurs, puis tout. C'est tous des artistes plus pop. Qui font un peu plus, on parle de rayonner le football puis Taylor Swift et compagnie. Kendrick, je trouve que c'est un choix vraiment bon pour les fans NFL, mais c'est la même raison pourquoi il n'y a plus de show rock à mi-temps NFL. Ouais. C'est que le show, il est pas pour nous. Il est pour le les gens qui écoutent C'est un happening pour tout le monde. C'est même le monde qui écoute pas le football écoute le Super Bowl pour les publicités, pour le spectacle aussi, et tout. Donc quand c'est le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, Moi, c'est pas seulement un artiste. Là, oui, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont le rejoindre. L'artiste, il l'invite, puis tu sais, il fait à l'image de ses alentours. Ça paraît vraiment le jupon Rock Nation parce que Kendrick était là dans le mix des rappeurs. Quand c'était à LA. On s'entend qu'il était déjà un peu out of this range, là, dans le sens c'était vraiment des rappeurs classiques, puis là, ils ont mis Kendrick. Tu fais, OK, Kendrick est là, son bout était bon, là, pas de problème. Mais là, il revient comme artiste principal. Là, OK, Rock Nation, là, je trouve ça juste un peu dull de tout. Tu sais, cette boîte-là lead ça présentement, mais c'est vraiment... Ouais, mais tu sais, t'es pas pour remettre encore Beyoncé puis Bruno Mars, là. So... Non, mais il y en a plein d'artistes qui en ont pas encore fait, puis... Mais je pense que c'est par rapport à l'année qu'ils ont eu, ces artistes-là. Ben, je suis 100% d'accord. Probablement, ouais. Il y a des artistes... Quoique Usher... Ouais, c'est ça. Ça faisait 10 ans qu'on le voyait plus. Usher, parce que quand tu regardes Usher, c'est que Usher, il y avait beaucoup de moments viraux en tant que clip sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, je comprends qu'est-ce que vous dites, là, les gars. Là, ça fait 2-3 ans que c'est des pics un peu moins évidents. Moi, admettons, directeur de Rock Nation, j'aurais pas pris Kendrick. Tu sais, j'aurais plus pris quelque chose comme tu dis, un peu plus comme overall pour que tout le monde soit content. Puis après ça, tu décides d'éviter les artistes que tu veux. Mais je sais pas, tu sais, moi, Kendrick... Ça va être bon, le show va être bon. Mais justement, quelque chose... Tiens, mettons, si je vous demande c'est quoi les beats de Kendrick, vous allez me dire, yo, je sais pas, tu sais, peut-être... Humble. C'est tout. C'est ça, exact. Mais après ça, tu sais, il y a tellement de beats de Kendrick qui sont connus aux États-Unis. Ouais. Puis je pense que c'est ça le problème, le fait qu'ils sont juste connus aux États-Unis. Ouais. Puis tu sais, quelqu'un de, je sais pas moi, d'Allemagne qui va écouter le Super Bowl, il va peut-être pas connaître les beats de Kendrick. Le show va probablement le plus marquer. Mais je serais pas surpris qu'il y ait non plus, tu sais, tu parlais des invités qui vont venir, là, on sait pas ce sera qui cette fois-ci, mais avec les invités qu'il y ait des covers de chansons plus connus peut-être de d'autres artistes. Tu penses pas? Non, je pense pas. Mais dans ce cas-ci, dans un truc aussi, quand c'est une musique aussi nichée, écoute, peu importe, là, on verra. Puis même Rock Nation Hot Take, le spécial rap qu'il avait fait à ouais. J'avais pas trippé, pas sur les artistes, les tunes, la mise en scène était dégueulasse. Ben, c'était de jour. J'aime ça. Ouais, puis c'est que j'aime ça quand même des artistes performers. Ouais. Ben, Rihanna, c'était pour d'autres raisons. Ouais. Moi, en mode performance. Mais il y a un peu ça de j'ai hâte qu'on retombe dans des... Tu sais, on parle de Bruno Mars, ça, que je comprends qu'il l'a déjà fait, mais il avait donné un show. Il l'a jamais fait encore. On attend qu'il va le faire un jour, tout ça. Ça va être des grosses affaires marquantes de OK, mise en scène, pas de bon sens, puis tout. Là, je trouve qu'avec Rock Nation, c'est un peu... On a mis ça là. Tu sais, la mise en scène du show rap était dégueulasse. Moi, j'ai pas trouvé, mais c'est en tout cas. Ben, j'avais pas détesté, mais le fait qu'il faisait clair parce qu'on était dans l'Ouest, c'est sûr que ça avait un peu scrappé le spectacle. Ouais, c'était bizarre. Bienvenue au Saguenay. Parce que, ouais. OK, on passe aux questions du public. Les boys, on va passer par-dessus le documentaire à Rogers. De toute façon, ça sort le 17 décembre. On a le temps d'en parler en masse au cours des prochaines semaines. La première question vient de Steven Vaillancourt. La question est, quel est le pire échange selon vous? Celui des Seahawks pour Russell Wilson ou celui des Panthers pour Bryce Young? Moi, je vais dire celui de Russell Wilson. Là.
Et juste attends que ce gars-là, il ne mette pas les pieds sur le terrain. Je vais toujours voir ce trade-là comme un peu bizarre. Bryce Young, je pense qu'il y a encore le temps pour être une meilleure personne, pour être un meilleur carrière. Mais en même temps, tu n'échanges pas Russell Wilson. Bo Nix est backup, peut-être. Bo Nix a plus de temps de regarder quelqu'un devant lui. Surtout qu'il paye anyway. Oui, c'est ça. Puis, en ce moment, il paye. Mais bref, en tout cas, je pense que Russell Wilson, à date, c'est pas un bon trade. Mm-hmm. Je pense. À date, ils l'ont déjà libéré, puis sont déjà ses pénalités. Là. Finalement, ça va devenir payant pour les Broncos. Ouais. Ils payent le gars 38 millions pour pas jouer pour ça. Mais en tout cas, On se comprend. Il n'est pas encore prêt à dire que c'est un flop. c'est un flop. C'est un flop, mais c'est ça. On parle des deux trades parce que pour moi, le pire trade, c'est pas ces deux-là, c'est Watson. Ça va tout le temps être Watson en haut. Ouais. Trevor Penning, c'est un mauvais trade en esti. Il n'y a pas juste des trades de QB, mais mettons, entre ces deux-là, le trade pour moi de. Je pense que le pire trade, c'est Bryce Young. Parce moi aussi. que quand tu check, tu sais, je peux. Tu l'as-tu, là, l'info de. Je l'avais, mais je suis plus sûr dans quelle conversation tu me l'as Quelle envoyé. info? C'est que j'ai les breakdowns des trades. Wilson. Là, je l'ai. Ils ont reçu Wilson. En échange, ils ont donné Drew Luck, Noah Fant, Shelby Harris, que c'est des gars. Ils donnaient des gars, là, tu sais. Ouais, Harry, c'est plus là, mais. Les draft picks qu'ils ont eu, c'est Charles Cross, Boye Maffei, Tyreek Smith, Devon Witherspoon, Derek Hall. Witherspoon 5 overall. Là. Ouais, c'est ça qui a vraiment flop de l'autre bord. Du côté du trade des pour Bryce Young. Bryce Young, ils ont donné DJ Moore, Darnell Wright, Tyreek Stevenson, Caleb Williams, Torrey Taylor, puis un choix de deuxième en 2025 qui risque d'être le 33e au total. Mm-hmm. Donc, un très bon pick. Puis eux, en échange, ils ont eu le premier pick pour aller ramasser Bryce Young. Je trouve que la raison pourquoi Bryce Young, c'est le moins bon pick, le pire trade des deux, c'est qu'ils ont accéléré leur reconstruction. C'était évident que cette équipe-là, tu pouvais picture qu'il n'était pas à un QB d'être à quelque part. C'est pour ça que je trouve que c'est le pire trade. Mm-hmm. Parce que sinon, trader pour un Wilson fucking vieux, qu'en plus, il faut que tu lui donnes de la garantie, c'est terrible. Tu sais, il y a le contrat en plus qui vient avec un Wilson et un Watson que là, ça tue ces deux équipes-là présentement. Par contre, tu sais, DJ Moore, c'est un morceau bien plus intéressant que quasiment tout ce que je t'ai nommé pour Wilson. Caleb Williams, c'est un premier au total. Du moment qu'ils ont donné le premier au total de l'année d'après, j'étais comme, ben, ils sont out. Ouais. C'est vraiment ça. T'es sorti de la course, puis les Bears, c'est que de l'autre côté, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont ramassé Darnell Wright avec le choix 9 que les Panthers les ont donné. Ils ont construit un peu une ligne à l'attaque. Ça va pas bien, si, ouais. Au moins, ils ont mis des morceaux sur la ligne à l'attaque, puis là, ils ont emmené le gars. Fait que c'est ça qui fait moins paraître bien, je trouve, les Panthers. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai les Panthers comme étant la pire transaction. Je veux dire, t'étais pas rendu là, t'as fait une transaction pour un gars qui était pas le bon. Ton propriétaire t'a forcé à prendre le gars que tu voulais pas prendre en plus parce que, rappelez-vous, il y avait une vidéo qui était sortie. Je pense que c'était pendant le Combine ou c'était pendant, bref, une réunion. CJ Stroud qui avait rencontré les Panthers, puis il y avait un employé, un coach des Panthers qui avait dit « Ah, tu verras, je connais un terrain de tennis qu'on pourra aller jouer ou quelque chose de même. » Bref, qui était en train vraiment de parler de la vie en Caroline, de comment que ça allait être là-bas. Puis t'as David Tepper qui a fait comme « Non, c'est le gars de Bahama, le petit Bryce. Le petit Bryce en dessous de 6 pieds qu'on va aller prendre à Bahama. » En dessous de 6 pieds? Puis ça a été une catastrophe. T'étais pas rendu là. Puis en ce moment, t'enlèves Bryce Young, tu mets un bon QB. C'est pas plus une bonne équipe. Ils ont juste pas un bon club. Même si Bryce Young avait été correct, t'aurais dû le payer avant le moment que ton équipe devienne compétitive. Donc, il n'y avait pas rapport à faire ce move-là. Puis si je check chez les Broncos, je comprends qu'on est 2 ans plus tard aussi puis qu'on a eu le temps de comme réaligner nos flûtes. Puis en ce moment, ça se passe pas très bien pour Bo Nix, mais dans la mesure où on se dit que si Bo Nix, finalement, ça débloque puis que ça marche, on peut passer à autre chose sur le Luka Wilson. Oui, on aura gaspillé des choix, mais on sera passé à d'autres choses. Le club sera avec un potentiel un peu moins minable que celui des Panthers, qui est vraiment mauvais. Fait que moi aussi, je vais y aller avec, pour moi, les Panthers ont fait le pire trade. C'est très dangereux de vider
ta banque de picks pour aller chercher un QB, peu importe comment. Watson, c'est l'exemple. Wilson, puis Young. Puis pendant ce temps-là, t'as les Bucks qui, tranquille, signent Baker Mayfield pour essayer, puis finalement, ça marche. Tu sais, il y a ça, c'est que, man, des picks, c'est ce qui protège ton QB, puis tout. Il y a tout ça là-dedans. Il n'y a jamais de certitude dans le draft. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Là, Bryce Young, c'était pas une certitude. C'était pas le pick le plus certain qui était disponible. Puis eux autres, ils ont vidé à la banque pour ça. L'année avant Caleb. On le savait que Caleb... Ouais, ils savaient, là, c'est ça. Puis c'est pas une certitude, Caleb non plus, mais tu sais, ça pressait-tu d'avoir ton QB? Genre, tu vends plus tes billets puis tu paniques du côté de la Caroline, en tout cas. On enchaîne les boys. Marc Leroux nous demande, en lien avec Tua, tout à l'heure, on parlait de Tua Tagovailoa, qui sera le remplaçant de Tua à Miami? Là, on sait qu'ils ont mis Snoop Huntley sous contrat pour qui était sur l'équipe de pratique des Ravens, qui était backup des Ravens avant, qui a même starté des games il y a quelques années, même en éliminatoire parce que Lamar Jackson était blessé. À court terme, là, pour le prochain match, ce sera Skylar Thompson qui a terminé le dernier match, qui va être le partant. Pour les semaines à suivre, on verra qu'est-ce qui va arriver avec justement Snoop Huntley, qui est de quelqu'un qu'on pourrait décider de mettre comme partant, sinon qui pourrait être inséré sur certaines formations pour jouer en Wildcat. Ceci étant dit, est-ce que les Dolphins, selon vous, ont besoin de bouger encore pour aller chercher un QB d'ici la fin de l'année? Réellement, oui. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais convaincu que Huntley avait été signé sur le 53 des Ravens. Quand tu es allé le chercher, ils ont même fait un post sur Instagram pour annoncer ça. C'est le backup puis le chum à Jackson. Ils ont vraiment gardé Josh Johnson en sécurité puis laissé Huntley sur le practice squad. C'est weird. Peut-être que dans la discussion, Huntley voulait pas signer sur le 53. C'est peut-être lui qui a dit je vais attendre de voir s'il y a d'autres opportunités ailleurs quand même. Tu sais, il veut pas être allé avec les Browns, c'est pas une opportunité. Mais ça m'a surpris. J'ai hâte de voir ce qu'Huntley va faire. Moi, je bougerais. Ouais. Si on parle de qui pourrait être une cible, mon côté perso, ça serait Tommy DeVito, juste pour des raisons du personnage. Asti que j'espère que ce gars-là de m'amener va avoir une chance. À Miami, ce serait tellement parfait avec son gérant qui vient avec le chapeau. Son gérant tout habillé de la même façon, mais blanc. Ouais, c'est ça, exact. Trop chaud en noir. Malade. Mais plus sérieusement, les deux options que je considérerais, la première option, je pense pas qu'il va bouger, c'est Josh Dobbs. Je pense sincèrement que les Niners vont le garder en cas de blessure. Il a eu un bon camp. Tu sais, l'année passée, Darnold avait eu un bon camp. On le savait qu'il allait s'en aller à la fin de la saison. Puis ils ont fait ouais, non, nous, notre backup, on en a besoin s'il y a un blessé. Il y a beaucoup d'options que je coupe, comme Carson Wentz, je pense pas que les Chiefs vont laisser aller. Joe Flacco, je pense pas que les Colts vont laisser. Ils veulent le garder avec Richardson. Fait que notre option, on en a parlé en début de saison, mais ça serait Sam Howell. Ah, c'est vrai. À Seattle. Honnêtement, mais lui non plus, je pense pas que les Seahawks sont prêts à le laisser partir. C'est le QB que t'as peut-être le plus de chances d'aller bouger parce qu'il y a un 3 puis un 5. Non, mais je pense pas qu'ils vont le donner gratuitement comme ça. Là. Ah non, ils vont devoir payer les Dolphins. Là. Je pense que justement, mettons que les Dolphins veulent Howell pour un choix de 2. Ben, le GM des Seahawks peut dire moi, j'avais donné moins. Fait que j'ai fait un gain sur ce que j'avais payé pour Howell. Là, Geno Smith, il y a 2 victoires. Howell n'est pas parti pour jouer bientôt. Pas en train de te dire ça va arriver, mais j'ai checké un peu là, les deuxièmes QB et tout ça. C'est rare un QB qui bouge. Là. Est-ce que Howell, ça se peut? Geno, il a l'air de bien aller et tout ça. Puis du côté des Dolphins, c'est la raison pourquoi ce move-là ferait du sens. Il y a 23 Howell. Si cette année ça marche, t'as peut-être réglé ton problème pour l'année prochaine parce que je pense pas que Tua va rejouer. Je pense vraiment cette année, tu parles? Dans sa carrière. Tantôt, t'as dit qu'il prendrait pas sa retraite. J'ai dit qu'il allait pas prendre sa retraite. J'ai pas dit qu'il va rejouer. Ah, OK. Il va faire un Carey Price. OK. Lui, il va pas dire... Mais faire un Carey Price, c'est juste plus jouer. Non, mais il va être payé. Mais ouais, je comprends. Le gars va arriver comme un épée sur un mur des Dolphins puis dire je prends ma retraite puis laisser l'argent garanti sur la table. C'est ouais, c'est sûr. Mon point, là, c'est pas qu'il va rejouer. C'est que le monde dit qu'il va prendre sa retraite. Ils savent pas comment le monde marche. Il y a 160 millions garantis, c'est sa famille au complet, ses arrière-petits-enfants et compagnie. Il a réussi à le signer, le contrat, il va aller chercher ce cash-là. On s'entend là-dessus. Je pense pas qu'il va rejouer. Puis même pour les Dolphins, je pense qu'on arrive au stade où tu devrais être tanné là, que tes saisons soient
saccagé par un gars qui se blesse tout le temps. Ben, oui. Tu sais, les Dolphins, c'est une équipe bien sexy sur papier à chaque début de saison, mais ça donne un peu jamais rien. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, le côté qui bat jamais les bonnes équipes, tout ça, t'es comme, ben là, si tu le coach, le problème, si tu les blessures, mais les blessures, tu sais, le DG l'a dit en début de saison, je pense qu'on est compétitif s'il n'y a pas de blessures. Ouais, ça fait partie du jeu. Chaque équipe, à la fin de la saison, a 10 gars blessés. Fait que toi, si t'as pas de blessés, tu vas être correct. Ben oui, mais ça arrivera pas. Je pense que quand tu regardes Dolphins, première année avec Tyreek Hill, Tua se blesse en match éliminatoire. Fait que là, on est rendu à mettre notre backup. C'était Skyler Thompson, ouais. Ben, il s'était blessé avant les playoffs. Mais... Avant les playoffs, mais bref, tu joues avec ton backup. Ouais. Après ça, l'année après, tu t'en vas jouer à Kansas City où est-ce qu'il fait moins 30 000. Ton équipe est congelée. Ils sont pas capables de jouer dans cette température-là. Là, maintenant, tu amènes cette saison où est-ce que toi est complètement blessé. Est-ce que tu dois passer à autre chose? Si t'es les Dolphins, moi, je pense que honnêtement, je pense pas qu'on devrait bouger du côté des Dolphins. Je pense pas qu'on devrait bouger. Tu continues avec ça? Je continue avec ça. Il est blessé. Il est blessé. Je continue avec ça. Je regarde où est-ce que je tombe par rapport au draft. Oui, on a parlé de ne pas être pressé de prendre un QB. Mais là, à partir du draft, j'espère être genre dans les top 10. Ou tu brûles la saison. Tu brûles la saison. Tu brûles la saison, tu fais qu'est-ce que tu as à faire avec. Je pense pas que c'est une équipe qui va automatiquement perdre toutes ses games si il reste comme ça. Je suis d'accord. Je pense pas que c'est une équipe qui... En tout cas, je pense que c'est une équipe talentueuse, mais je pense pas que il y a une envie pressante de prendre un QB puis de regarder. À part là, le seul QB que j'irais prendre, c'est Howell. C'est le seul pour qui je me battrais. Okay. Puis je serais comme, OK. Donnerais-tu un deuxième round pour Howell? Je donnerais un deuxième round pour Howell. Tu le ferais-tu, toi? Pour aller chercher tout de suite. Pour aller chercher tout de suite, je donnerais. Puis donner, je pense, un 3, un 5. Ouais. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Aussi par rapport à l'âge. Puis aussi par rapport à qu'est-ce que j'aurais fait du tape sur Howell. Tu sais, si je suis le GM, si je suis le offensive coordinator. Puis j'aurais vu comme, yo, tu rajoutes Howell, un QB qui est capable de scramble, qui a un bras, avec Tyreek Hill, Weddle, puis un bon running back, cette équipe-là fait du sens. Puis aussi, j'imagine qu'il est plus solide que toi. Fait que je suis pas pressé de bouger, à part si c'est pour aller prendre Sam Howell. La saison, mais moi, les fans des Dolphins ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Regarde, les fans... Pas d'accord. Les fans de Dolphins peuvent ne pas être d'accord, mais en même temps, tu sais... Il va te rester une saison avec Tyreek. Il va te rester... Oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être que Tyreek va re-signer, parce que Tyreek a parlé que lui voulait rester à la maison. Tu sais, mais regarde, si tu te brûles pour aller chercher un QB que tu sais que tu vas pas gagner le Super Bowl, tu sais que tu vas pas gagner le Super Bowl là. OK. Howell n'a jamais joué dans mais là, t'es pas allé chercher Howell. Là, t'es allé... Moi, je t'ai dit que tu le fais. Non, mais admettons, là, tu vas chercher Howell. Moi, je t'ai dit, si t'es pour bouger, ta seule option, c'est d'aller chercher Howell. Okay, tu vas pas chercher d'autres QB. Tu te dis après que tu le ferais pas, puis que t'attendrais. Non, je le ferais si ma seule... Si les Seahawks voulaient, mais moi, je pense pas que les Seahawks Si les Seahawks veulent, OK, Howell, OK, là, je bouge. Mais si, admettons, les Seahawks me disent, non, on veut pas trade Howell parce que peut-être Geno Smith a d'autres trucs, on veut pas donner un contrat à Geno, whatever it is, OK. Mais si tu vas pas chercher Sam Howell, ça sert à rien que tu bouges. Tu vas chercher Huntley, mais comme tu vas pas aller loin en playoff. Ben, pas avec Snoop. À la base. C'est l'autre option. Mais à la base, mais pour le moment, c'est une option. Oui, pour le moment, mais dans la ligue, il y en a d'autres, des options de. Mettons que c'est pas. Mettons les autres options, Tommy, c'est pas une option qui va t'amener à un niveau supérieur en tant qu'équipe. Fait que moi, je me dis, tant qu'à ça, fais juste prendre la saison comme elle est. Oui, il te reste une année avec Tyreek Hill. Mais prends la saison comme elle est. Après ça, à la fin de la saison, regarde tes options. Ils ont-tu leur premier pick cette année? Ils ont leur premier pick. Au moins, il y a ça. Toi, t'en penses quoi, le fan des Dolphins? Hein? Moi, Sam Howell, j'aimerais ça.
je suis prêt à payer un petit peu plus que les Seahawks ont payé étant donné la situation d'urgence. Les Seahawks, j'ai vérifié, là, c'était Sam Howell et un choix de 4 contre un choix de 3 et un choix de 5. Donc, écoute, c'est pratiquement rien. Au final, tu as un choix puis un qui a baissé. Je pense pas que les Seahawks le feraient. S'ils sont ouverts à le faire, go for it. Je vais le chercher. Je me débrouille pendant 2 semaines pour laisser le temps d'apprendre le cahier de jeu, se familiariser à l'entraînement, puis après ça, tu startes. Ceci étant dit, les boys, vous en avez oublié un. Moi, je sors un combo de cartes avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur une autre nouvelle. Oh mon Dieu, dis-moi pas ça. Ouais, comme une vraie partie de Yu-Gi-Oh! Non, mais- Start-moi la caméra numéro 4, JP. Mets-moi là d'en face. Je le dis à la caméra. Les Dolphins vont transiger pour un corps arrière qui a été abandonné par son équipe hier, Bryce Young. Ben non. Ouais. Ben non. Ouais. Les Cards l'ont fait avec Josh Rosen il y a une couple d'années. Moi, je pense que l'expérience, elle est terminée. Dave Canales veut rien savoir de ce QB-là. Il a jamais dit qu'il Il va le voulait bouger. savoir. Oui, il le bench après 2 matchs. Puis il est pourri en match. Puis je pense faut même que pas... tu veux aller Oui, chercher. mais prends une chance à ce point-ci. On veut savoir qu'est-ce qu'il peut avoir l'air dans une bonne équipe. Cher. Je suis pas sûr. Tu penses que tu peux avoir Bryce Young pour un choix de 2 comme Howell? Un choix de 2 puis un choix de 3. Moi, C'est je- ça que ça a coûté pour Rosen il y a une couple d'années. Après 1 an. Oui, mais... Je suis d'accord, j'aime mieux le potentiel de Young que de Parce qu'il y a Rosen. quand même ce qu'ils ont donné. Rosen, il l'avait pris avec un choix 10e au total. À peu près, ouais. Bryce Young, c'est un choix de 1, c'est un choix de... Tu sais, c'est 2 choix de 1, c'est un choix de 2. Parce que si t'abandonnes là-dessus, le Renaud. GM, il peut aller dans son char, partir dans le garage. Ouais, ouais. Sois conscient de ce que tu viens de dire, Renaud, là. Parce que je l'ai vu, Tu là, parles- cette affaire-là de mock trade de Bryce Young. J'y crois pas. Ah, j'ai même pas vu de mock trade, en fait. Mais c'est impossible que Dolphins se disent ah ouais, Bryce Young. Non, ben pas de le voir gros de même, mais t'es dans une situation où j'ai une équipe bâtie pour gagner maintenant. Ma fenêtre est en ce moment, si fenêtre il y a, ça sera pas avec Snoop Huntley, on s'entend. Ça sera pas avec Bryce Young, on s'entend. Je prendrais une chance sur lui. J'aime mieux mes chances avec Young qu'avec Snoop Huntley. Je suis d'accord, mais si tu me dis que les Seahawks, c'est pas sûr qu'ils bougent, c'est impossible que les Panthers bougent. Ils replacent la barque, ils vont pas bouger. Ils vont pas bouger le move de barque. Ah non. Moi, je te dis, là, honnêtement, T'as-tu déjà tant- vu à NFL? tant Oui, qu'à- j'ai vu Josh Rosen être échangé contre un jackstrap plein de marde. Kyler Murray! Ils vont drafter first overall l'an prochain, anyway, Regarde, les Panthers. moi, je suis en mode, là, pour vrai, les gars, bouge pas. T'as Cam Ward qui s'en vient l'an prochain. Cam Ward, le goaler des Hurricanes. Pas Cam Ward. Ouais, c'est Cam Ward. C'est Cam Ward, le gars Je sais. OK. Le gars de Miami. En plus, il y a Miami. T'as le quarterback qui joue avec Archie Manning. Là, j'ai oublié. Quinn Ewers. Quinn Ewers. Archie Manning va pas te déclarer pour le draft. T'as plusieurs autres QB qui sont quand même des backs. T'as Shedder, Sanders. Ah, j'ai Regarde. pas l'idée que si tout chie puis qu'ils ont une saison de piste. Mais Par contre, check, moi je suis d'accord que drafter, c'est peut-être pas la pire des options. Mais moi, si je suis un fan des Dolphins, ça me ment en tabarnak qu'on abandonne encore sur une autre saison. Tu peux pas. Dans le sens, tes joueurs vieillissent, puis pour moi, tu peux pas. Mike McDaniel, ça arrive, il perd sa job. Le GM, il perd sa job. je pense pas que Mike McDaniel perd sa job après cette saison-là. Tu penses pas? Non. Il a jamais gagné en série. Il a Ben, jamais gagné en série. Regarde, moi- Il y a une fiche perdante contre les équipes qui sont au-dessus de 500. Puis il y a la réputation que son vestiaire soit un country club aussi. Puis on le voit, là, t'as un loadé d'ego, loadé de grosses personnalités dans le vestiaire. Le gars, oui, moi, il me fait rire en conférence de presse, puis je l'aime bien, Mike McDaniel. Je te le dis, c'est pas le gars qui impose le respect dans le vestiaire. Non, puis il est pas mal sûr que lui, il cogne à la porte du DG. Puis moi, perso, là, parce que Bryce Young, j'y crois vraiment pas qu'il va bouger. Rosen, c'est arrivé dans d'autres circonstances. Kyler Murray était déjà arrivé. Peut-être que j'y croirais plus ça, mais dans la saison, ça ferait vraiment, on panique, on met Dalton, puis ils ont tout à perdre d'envoyer Bryce Young. Il faudrait que vous donniez 2 choix d'un. Faudrait... Non, ça arrivera pas, ça, par exemple. Pour un 2 Ben, c'est ça qu'ils vont demander. ils vont pas donner un 2 pour un 2 puis un 3. Ils vont pas risquer que Bryce Young ait une hostie de saison avec les Dolphins puis ça le faire mettre d'en face. Ils sont pas épais à ce point-là. Mais
Par contre, tu peux pas arriver en négociation de trade puis demander 2 choix de première ronde pour un gars que t'as benché pour Andy Dalton. Mais, admettons, parce tu que sais, si tu. Drake May, il joue pas en ce moment. Ouais, mais là, c'est un cas différent. Drake May a jamais joué. On a vu Bryce Young. On a vu qu'il est pas bon sur le terrain. Je sais que je vais aller le chercher, c'est pas grave. Mais non, je comprends, mais tu sais, c'est. Admettons, là, si tu parles de ce trade-là, Bryce Young, ben. OK, on peut parler du trade aussi, Joe Flacco. Puis moi, ça ferait plaisir d'avoir des choix de pick pour Joe Flacco. Comme, cool. Tu veux qu'on te donne Joe Flacco pour un choix de 3e ou un choix de 2 ou si on est assez gourmand. On peut te donner Snoop Huntley Mais aussi. si admettons, si on est assez gourmand, là, tu sais, choix de 3, choix de 2, let's go. On te le donne, t'es en situation de West. Eux, ils le donneront pas parce qu'ils ont des chances d'être bas. Bref, tout ça, je veux dire, c'est que on va prendre les draft picks. Mais, tu sais, man, tu regardes les équipes là en ce moment, ils sont conscients que je suis DG là, je vois dans mon affiche Dolphins, puis je dois répondre au téléphone. Déjà dans ma tête, je suis comme, je veux ton choix de première ronde. Ah oui. Déjà dans ma tête. Fait que je que réponds, tu me dis, yo, ton backup, je suis Panthers, admettons. Je réponds, ils me disent, yo, ton backup, Bryce Young, t'es-tu sûr? Nanana. Je suis comme, bon, je sais pas, là, t'as quoi? Oh, ben, tu sais, choix 3. Sauf que, considérant qu'une équipe comme la Caroline, tu sais, on parlait tout à l'heure du fait qu'ils ont même pas de morceaux à aucune position. Là, c'est vraiment la pire équipe de la Ligue, Caroline. Y a-tu des joueurs d'alignement? Puis je vous demande pas de nommer des noms, là, on s'entend. Mais est-ce que tu peux convaincre la Caroline en disant oui, je te donne un choix pour Young, mais aussi je vais te donner un morceau potable ou ben là, pas Waddle, mais un morceau potable. Ben, c'est sûr que tu vas pas donner un Jalen Waddle pour aller chercher Bryce Young. Là. Ça, c'est sûr et certain. En ce moment, Non, mais la valeur, en ce moment, on s'entend, là, tu peux aller chercher 4 Bryce Young pour la valeur de Jalen Waddle. Là. c'est sûr que moi, le gourmand, parce que, tu sais, je comprends que tu dis on l'a vu, fait qu'il est plus bon. Je le comprends, cet argument-là. Ils ont abandonné sur lui. Je pense pas grand-chose. Moi, je pense que oui. Ça, c'est toi qui as décidé ça parce qu'ils l'ont benché une fois. C'est comme si tu disais. 2 fois. Ils l'ont benché l'an passé aussi. L'an passé aussi, ils l'ont benché, C'est comme ouais. si tu disais qu'il avait abandonné sur May parce qu'il bench. Je comprends que Non, ben non, voyons, c'est vraiment pas pareil. Il peut te dire, hey, le coach l'an passé s'est trompé puis je me suis trompé. Pour le reste de la saison, je préfère qu'il regarde Dalton aller, puis on verra l'année prochaine. C'est pas vrai que sa valeur est à 0. Elle est pas à 0, mais elle vaut plus un choix de première Vous ronde. oubliez aussi C'est sûr que c'était Bryce Young qui t'a donné un. agent aussi des Bears. Tu sais, c'est pas un mauvais backup. Il est jeune aussi. Il a pas mal. J'aime bien les jeunes, ça. Il a pas mal fait la saison dernière. Tu sais, mais comme à la fin de la journée, tu sais, si on parle de Bryce Young, tu sais, Mais sérieusement, je pense que Bijan a eu une meilleure fin de saison que Bryce Young. Que qui? Excuse. Bryce Young. Non, mais qui t'a dit au début? Badger. Tyson Bagent avec les Bears. Ouais. Pour finir sur Howell, Ouais. moi, mon dernier point, parce que vous dites qu'ils ne bougeront pas, je pense que pour une concession comme les Seahawks, par contre, faut quand même que si les Dolphins se mettent à pisser dans les médias qui veulent Howell, OK? Ben là, tout d'un coup, le clan Howell peuvent mettre de la pression sur les Seahawks. Ben, vous nous startez ou vous nous tradez. Ouais. Puis là, c'est Gino qui deviendrait expandable. C'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça peut. Faut pas oublier que les médias, des fois, c'est un outil de. Fais-moi confiance que Gino serait aller une content de ce rumeur. feature. Imagine, tout est là, tes backups, t'entends une rumeur de hey, ça a l'air qu'ils veulent faire. Tu sais, tu fais de la description. Il y a un autre poste de TV qui te voudra de la description tout le temps. Tout le temps, là, tu fais toutes les games. Ben, si t'entends cette affaire-là, ça se peut que tu fasses ben. Non, mais tu sais, il y a une manière que vous pouvez-vous trouver votre compte. Fait que je pense qu'à Howell, il y a peut-être des chances qu'il bouge. Surtout, là, si Gino continue de gagner, ça commence à être tough de dire on va essayer Howell, qui avait quand même des interceptions. Là. D'autres, on oublie ça un peu. Là, on voit le potentiel. Puis il y avait la pire ligne à l'attaque de la Ligue aussi. C'est ça. Mais dans un bon système, j'y crois, mais Bryce Young, je trouve que c'est vraiment un scénario de film. Ils ont trop donné. OK, les boys, on déborde du temps, fait qu'on va passer tout de suite à qu'est-ce que tu regardes en fin de semaine. Tommy, ton choix de match pour le prochain week-end? Moi, c'est Saints Eagles. Les Eagles sont chambranlants, disons, mais c'est surtout pour voir les Saints. Je pense que s'ils gagnent cette semaine, tout ça va Je pense que ça va faire un statement. Ben, c'est plus un statement, c'est Non, ça va être un l'équipe statement. à battre dans la division s'ils gagnent en fin de semaine. Tu peux surprendre les Cowboys, tu peux surprendre les Panthers, même plus de la surprise. Hein. Non. On va vraiment voir si c'est for real. T'sais, ça fait une couple de. Ça fait écrire par du monde. Là.
Puis je suis en mode patience, mais je pense qu'après 3-4 semaines, on a un portrait plus clair de ce qui se trame pour la saison. Puis s'il continue de jouer de manière convaincante de même, je vais me hyper pour avoir le cœur brisé plus tard. Chargers, Steelers. Je pense que c'est deux équipes qui impressionnent quand même en début de saison, surtout les Chargers. Ouais. J'ai hâte de voir si les Chargers vont être capables de maintenir la cadence contre la défensive des Steelers. Puis en même temps, j'aimerais savoir aussi l'offensive des Steelers connaître un meilleur sort, être plus genre admettons, à l'attaque contre les Chargers. Puis je pense que c'est une game qui peut être très, très, très... qui peut être disputée genre dans les 2 dernières minutes. Ouais. Puis, man, Herbert, belle saison à date, joue très bien. C'est blessé un peu, hein? C'est fucké un peu pendant le match, mais je pense qu'il va être correct pour le match. Là, ouais. Puis, il reconnaît... il fait pas trop de revirements non plus. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je trouve que le rushing game de Chargers est très nice. On va voir ce que ça va donner contre le front défensif TJ Watt de Steelers. Fait que je pense que c'est une bonne game. Je pense que ça va être un vraiment bon match. J'ai hâte de voir la confrontation. Slater et Alt à date, ça fait vraiment un bon duo de bloqueurs. Dans le premier match de la saison, Max Crosby a été neutralisé par Joe Alt, que c'est son premier match en carrière. Là, on va avoir cette confrontation-là avec TJ Watt, comme tu parlais. Fait que je pense que ça va mettre un statement aussi sur Alt de contre. S'il est capable de neutraliser TJ Watt, je pense que il peut être considéré comme l'un des bons tackles dans la NFL puis l'un des meilleurs tackles. Puis ce week-end à Red Zone, le week-end dernier, quand on faisait le match des Steelers, on voyait Justin Fields sur le terrain justement contre les Broncos. Il amenait des ajustements à la ligne de mêlée. C'est des choses qu'on ne voyait pas l'an passé avec les Bears. C'était le jeu, il est sélectionné dans le caucus. J'arrive à la ligne de mêlée. Puis si je vois un alignement que j'aime pas, ben... on essaye de passer au travers du gars qui va être devant nous parce que ça fonctionnera pas. Là, on le voyait parler à ses receveurs, mettre l'attaque en confiance. J'ai l'impression que, sans avoir mis des statistiques spectaculaires sur le terrain, en 3e essai, ce qui était sa grosse faiblesse, parce que quand il était forcé de passer en 3e essai, il était pas capable de compléter une passe. Là, on l'a vu demander des ajustements, voir des choses, faire des lectures pre-snap qu'il était pas capable de faire. C'est sûr qu'une fois que le ballon lève puis que tout bouge, ça va encore un peu vite pour lui, mais quand même, moi, je vois une progression dans le jeu de Justin Fields. Fait que le match contre les Chargers, tu as raison, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Le match, par contre, que je vais surveiller, les Lions, la semaine dernière, 1-7 pour les toucher dans la zone payante contre les Buccaneers. C'est là qu'ils ont échappé le match, pas le choix de le dire. L'année dernière, ils étaient très agressifs dans ces situations-là. Là, ça jouait un peu contre eux. Les Cards, moi, je les ai bien aimés ce week-end. Ils ont complètement écrasé les Rams, même si les Rams sont amochés quand même. On a eu l'éclosion de Marvin Harrison, 2 touchés au premier quart. Donc, j'aime bien Kyler Murray. Je l'ai toujours bien aimé. Quand il est en santé, je pense que c'est un corps qui peut faire vraiment des ravages. Le problème, c'est justement qu'il est rendu à la mi-saison, il est tellement poqué qu'il est plus capable de courir. Mais non, je vais y aller avec Lyon Cardinals pour mon match ce week-end. Quelque chose à plugger avant qu'on finisse, les boys? Suivez-nous, cliquez sur la cloche du Tailgate Podcast. Après ça... les lundis au Roger. Les lundis au Roger, merci. Ouais, c'était plus ça qu'on voulait que tu plugues en fait. Je peux plugger les lundis chez Roger, je reçois 5 humoristes tout le temps. Chaque lundi, Tommy Néron veut jamais venir parce que monsieur fait sa bougie. Puis aussi... Il y a un qui écoute la game du lundi. Je l'écoute. Puis, non, mais lundi chez Roger, venez en grand nombre. Puis aussi, c'est ça, je vous aime. Abonnez-vous. Ben, tu sais, moi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux et compagnie, mais c'est un peu plug général, là, communauté Football Québec, entre parenthèses, le tailgate. Ouais, puis genre là, on a peut-être un peu skippé les questions pour manque de temps, mais vous avez vraiment pitché des questions intéressantes. Ouais, continuez. Ça, c'était des questions variées, là. Souvent, les premières semaines, le concept était peut-être moins clair, mais on se faisait demander, mettons, qu'avez-vous pensé de la blessure de Tua? Évidemment qu'on va le traiter, c'est dans l'actualité, puis on va parler des games. Fait que c'est le fun quand il y a du monde qui nous demandait des questions sur leurs équipes. Là, on a vraiment skippé beaucoup. On va s'organiser pour vraiment en faire plus ces autres semaines. Fait que continuez à poser des questions parce que moi, j'aime ça. Côté contenu, ça nous amène ailleurs puis ça nous fait se pencher sur des équipes que des fois,
on aurait peut-être moins analysé le podcast de manière naturelle. Ouais, puis des fois, il y a des questions intemporelles. Fait que si on n'a pas pris votre question cette semaine, ça se peut qu'on la prenne. Tu sais, cette semaine, on en avait genre 5 en notes. On en a passé 3 finalement parce que on manque de temps. Je pense que si on répond souvent aux questions au fur et à mesure. Là. C'est épais qui a amené le point que Bryce Young allait aider. Hey. Je te confirme qu'on débordait avant même de parler de ça. Donc, c'est tout les boys. On va se laisser là-dessus. Merci tout le monde de nous suivre. Je vous rappelle, Communauté Football Québec, entre parenthèses, le Tailgate sur Facebook. On est presque 7000. Si on peut atteindre les 7000 pour la semaine prochaine, ça serait vraiment flyé. Sur YouTube également, si vous pouvez aller vous abonner. En fait, je vais faire la grosse concentration de cette semaine sur YouTube. C'est là qu'on publie absolument tout notre contenu. Puis comme Jim l'a dit, la petite cloche, ça vient nous aider. Puis nous, plus il y a d'abonnés, plus notre podcast est répandu un peu partout dans l'algorithme. Donc, si vous pouvez commenter, ne serait-ce que le mot algorithme sous les vidéos, ça nous fait un gros plaisir. Puis c'est ça. Ça permet de nourrir mes enfants. Exact. Les enfants à Tommy peuvent être nourris. Ouais, t'as des enfants, toi? Non, mais dis-le pas. Ciao tout le monde, semaine prochaine.